Qu'est-ce que... Je sais pas ce que c'est le blabla qui s'affiche au début de mon live, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que j'ai écrit? Quand est-ce que j'ai écrit ça? Bonjour. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de live, alors je suis même plus sûre de savoir comment on fait. Je vois des trucs qui s'écrivent là, je sais même plus comment ça marche. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça, je suis désolée d'avance. Voilà, comme je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont réclamé de refaire des lives parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je vous en fais un. C'est tout. Non, plus sérieusement, je suis en train de me préparer, donc la luminosité est nulle à chier parce qu'on est dans ma salle de bain qui a un spot de lumière de merde au-dessus de ma gueule qui me fait la tronche toute jaune. Voilà. Comment allez-vous? Je croyais que tu ne diffuserais pas en direct. Salut, ça va? Désactiver les notifications, refuser. Ça va et toi? Eh ben ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live, effectivement. Et comme mes abonnés le réclamaient depuis un moment, je fais un live d'habitude. Enfin d'habitude, il y a au moins 6 mois de ça quand je faisais des lives, c'était des lives de JDR. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire de jeux de rôle. Et du coup, ben, j'en fais pas vraiment des lives jeux de rôle. Après, on pourra parler de JDR si ça vous amuse, il n'y a pas de souci. J'ai fait 2-3 vidéos où je parle de la formation de comédienne de doublage que j'ai fait. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal éventuellement de faire un live pour vous raconter un peu comment c'était. Parce que bah, j'avoue que sur des vidéos de 3 minutes, c'est pas... Ça me faisait une moustache, la crème hydratante. Sur des vidéos de 3 minutes, c'est compliqué de raconter un événement qui a duré une semaine ou c'est 40 heures de formation, tu vois. Donc, je me suis dit que j'allais vous raconter ça plutôt en live, que ce serait plus facile à faire. Et au final, comme ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live, ça me stresse. Voilà, je suis stressée de vous. Sans raison, voilà. Juste parce que je suis anxieuse de nature. Et j'ai de la crème hydratante dans le pif. C'est ridicule. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et toi? Diffusez-vous souvent justement en direct sur TikTok? J'ai une surprise pour toi. Non, je fais pas souvent des lives. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ça me colle au doigt la crème hydratante, sa mère. J'aime pas ça quand ça colle au doigt. Putain, je me rince les mains. Non, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live et j'en fais vraiment pas souvent. Bref, du coup, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous raconter un peu la formation de doublage que j'ai fait parce que c'était très cool. Alors, déjà, genre pour la formation de doublage, je l'ai faite au studio Bahamas à Lyon. Et bah faut postuler hein, pour être pris dans une formation de doublage. Tu vois, c'est pas bonjour, j'arrive, je paye la formation donc vous me prenez. Franchement, tu es vraiment très belle, ton homme a de la chance. Merci, c'est gentil. Je crois pas que mon homme il s'intéresse plus que ça au physique, tu vois, mais c'est gentil. Du coup, j'ai envoyé ma candidature pour le stage de doublage. Ils m'ont dit vous n'êtes pas comédienne, on veut pas de vous. J'ai dit oui mais je fais plein de vidéos, j'ai l'habitude, je joue la comédie dans mes vidéos. J'ai insisté sa mère pour qu'ils me prennent dans leur formation de doublage. Et faut leur envoyer un CV, une lettre de motivation, une bande démo, j'en avais jamais fait. Maintenant que je sais ce que c'est, j'ai confiance que ma bande démo que je leur ai envoyée c'était de la merde, mais de la merde. Tu peux maintenant épingler un commentaire, hein, blablabla, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, mais ok. Bref, du coup, ouais, je sais plus parler. Salut Brian, ça va? Du coup, je vous disais, oui, la formation, je vais y arriver. Excusez-moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de live, hein, ça se voit, ça s'entend, je ne sais plus faire. Bref. Cette formation de doublage, la bande démo, une bande démo pour vous dire en gros c'est une petite vidéo de 2 minutes maximum, mais maximum. En vrai
1 minute 30 ça suffit. Ce qu'il faut c'est des extraits d'une vingtaine de secondes de toi en train de faire du doublage ou de toi en train de jouer la comédie au théâtre ou à la télé dans des séries, des films, t'as compris, je sais plus parler, je bégaye. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, non ça s'oublie. Et je sais même plus quel maquillage je voulais mettre sur ma tronche du coup, bref, on va faire simple. Du coup, ouais, effectivement, la bande démo, c'est 90 minutes, 90 secondes. Et il faut que tu mettes genre tes meilleurs extraits de doublage dedans. Donc, vu que j'avais jamais fait de vrai doublage, j'ai mis des extraits de doublage que j'ai fait sur TikTok pour postuler à la formation. Avec un montage catastrophique, vraiment catastrophique. Et j'ai eu grave de la chance, c'est que ils m'ont dit ah mais en fait t'es talentueuse donc on va te prendre. Et vraiment c'est un coup de chance, hein, parce que normalement ça se passe pas comme ça. Normalement il faut vraiment que tu sois comédien et bref du coup j'ai été acceptée. J'ai eu un petit peu des galères au niveau du financement de la formation. Parce qu'il faut savoir qu'une formation de doublage dans un studio de doublage où t'es formé par des directeurs artistiques qui sont des comédiens de doublage professionnels qui ont des années et des années de carrière derrière eux, bah, c'est pas gratuit, hein, évidemment, c'est pas gratuit du tout. Donc du coup, mon entreprise, elle m'a trouvé un financement avec l'OPCO. Et en gros, ça a payé une grosse partie du financement, mais j'ai eu la réponse qui disait oui, on te finance le truc. Genre 2 semaines avant de partir, genre au dernier moment. Donc jusqu'au dernier moment, t'es là, tu sais pas si tu peux partir. Donc évidemment, bah tu vas prendre ton transport, ton logement au dernier moment quand ça coûte le plus cher. Bien sûr, comme je suis un boulet, j'avais oublié de faire refaire et ma carte d'identité et mon passeport. Donc le billet d'avion qui était 2 fois moins cher que le billet de train et 4 fois moins long, bah, je pouvais pas. Du coup, j'ai pris le train, c'était long, c'était chiant. Je suis tombée sur des espèces d'énergumènes là qui voulaient échanger de place avec moi pour être côte à côte, je sais pas quoi. Et moi, je suis en mode, mais moi j'ai pris cette place là, genre quand j'ai réservé ma place de train, j'ai demandé à être côté couloir, pas loin des chiottes, parce que je vais pisser toutes les 30 minutes les gars. Donc si je vous laisse ma place et que je me retrouve côté fenêtre, dos au sens de la circulation, enfin pas dans le sens de la circulation, je vais avoir envie de gerber, en plus je viens de bouffer, je vais vomir dessus quoi. Genre non, j'échange pas de place avec vous. Bref, du coup ils m'ont bien saoulé du début à la fin du trajet. Et je suis arrivée à Lyon le soir, et là, mais catastrophe, je n'ai aucun sens de l'orientation. Vraiment, je n'ai aucun sens de l'orientation. Lyon, c'est très grand, il y a énormément de lignes de tram et de lignes de métro. J'ai pas trouvé la ligne de tram que je devais prendre. Mais vraiment, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé 14 lignes de tram différentes, mais pas celle que je devais prendre. Du coup, je dis bon, tant pis, je vais chercher un bus, parce que je savais même pas où était le métro. Le GPS, il me dit oui, il y a un arrêt de bus là-bas, t'inquiète, c'est chill, tu vas trouver. Le GPS avait tort, parce que du coup, bah, j'ai trouvé un arrêt de bus, mais c'était pas le bon. J'ai demandé mon chemin, les gens m'ont dit oui, là-bas, ce sera le bon arrêt de bus. Donc j'ai été attendre là-bas, j'ai pris le bus jusqu'au terminus dans le mauvais sens. Je suis arrivée à mon hôtel, il était minuit passé. Le tout pour commencer le lendemain la formation tôt le matin. J'étais dans un état, je me suis levée 2 heures en avance en plus parce que j'étais stressée, j'avais peur d'être en retard. Je suis réveillée avec 3/4 d'heure d'avance, heureusement. Je veux un blush, mais je sais pas lequel. Et du coup, le premier jour de formation, on arrive, tout le monde se présente, c'est très sympathique. Sauf que tout le monde se présente, tout le monde dit oui moi je suis comédien, moi je suis comédienne, moi j'ai joué au théâtre pendant des années, moi j'ai joué dans des séries. Arrive mon tour et moi je dis bonjour, moi je fais des vidéos sur TikTok. Genre, niveau crédibilité, c'est pas ouf. Et tu t'en rends vite compte parce que tu vois la gueule du directeur artistique qui se décompose, il se dit oh putain ça va être un boulet, quelle horreur. Donc il nous fait tout son petit speech, il se présente. En gros, on a eu 2 directeurs artistiques sur la formation. En premier, on a eu Tanguy Gosdoué, qui est la voix française de Rick dans The Walking Dead. Donc, tu vois, en termes de talent, le gars se pose là, en fait. Juste incroyable. Et ensuite, on a eu un directeur artistique qui s'appelle... J'ai bugué, il y a des trucs qui s'affichent partout, là, sur les lives TikTok, qui ne s'affichaient pas avant. Je sais même pas ce que c'est, ça me perturbe. C'est Nicolas Justamont, le 2e directeur artistique qu'on a eu, qui est incroyable aussi, qui a joué dans plein de séries, enfin
Il est incroyable. Bref, le premier directeur artistique, lui, ce qu'il nous a fait, c'est tout ce qui est animation. Donc en gros, des dessins animés, des animés, des trucs où t'as pas des vrais acteurs qui jouent. Donc on a commencé le premier jour par des dessins animés pour les tout petits, c'était trop mignon, c'était vraiment trop chou. Ensuite on a fait des dessins animés pour les un peu plus grands et après le deuxième jour on a fait que de l'animé, donc des mangas en version dessin animé quoi. Bref. On a fait un animé que j'ai surkiffé qui s'appelle Glitter Force. C'était super fun, genre c'est trop mignon, c'est des Magical Girls quoi. Et sur le premier jour, en fait, du coup, j'ai doublé un petit personnage là, genre, je sais pas, on dirait un rat ou un chihuahua, je sais pas trop, mais bref, c'est un petit garçon animal, tu vois. Et vraiment, il était trop mignon. C'était mon premier passage à la barre, donc j'étais hyper stressée parce que il fallait passer devant tout le monde, tu vois. Et c'est bien hein, quand tu fais tes vidéos, il y a personne qui te regarde. C'est facile de faire une vidéo quand il y a personne qui te regarde. C'est beaucoup moins facile de passer à la barre de doublage là quand t'as 10 comédiens qui te regardent et un directeur artistique absolument incroyable. C'est stressant de ouf. Bonjour les gens. D'ailleurs, je suis trop mal polie, je vous dis même pas bonjour, quelle horreur. Ensuite, je mets un rouge à lèvres, mais j'hésite. J'hésite entre mes deux rouges à lèvres, donc vous allez me dire le foncé ou le foncé. On va mettre le rouge. Bref, attendez, c'est pas facile de parler de mettre du rouge à lèvres. Je mets mon rouge à lèvres, après on va migrer dans la cuisine, ce sera plus simple. Il y aura une meilleure lumière. Voilà, voilou. Le make-up c'est fait et on va enlever ce truc qui attache, qui tient mes cheveux là. Ah, c'est pour les faire sécher, hein. Je ne me voile pas les jambes. Ah, la barrette elle était coincée. Bref, du coup, je vous disais, premier jour de doublage, quand je suis passée, la première fois, il me fait doubler du coup le petit bonhomme, là, le petit garçon. Et là, je me suis dit, c'est bon, finalement, il m'en veut pas. Ah ouais, je suis très près du téléphone, hein, ma caméra est cassée. Excusez-moi, je vais le poser, ce sera mieux. Bref, du coup, il me fait passer sur le petit bonhomme, là. Et là, je me suis dit, c'est bon, le directeur artistique ne me trouve pas nul à chier. Ça passe, j'ai le droit d'être une meuf qui vient de TikTok, finalement. Ouais, je fais ce que je peux avec ma caméra pétée, hein. Bref, du coup, où je voulais en venir. Il a trouvé ça très bien. Encore cassé la caméra. Eh bah oui, mon gars, ça coûte cher un téléphone. Je peux pas le changer tout de suite. Après, de toute façon, mon engagement, il se termine en juin. Donc, en juin, je prendrai un autre abonnement chez un autre opérateur parce que le mien est beaucoup trop cher et je reprendrai un téléphone avec l'abonnement. Je pense, ce sera mieux. Mais d'ici juin, on va rester avec la caméra cassée. Hein. En fait, je vous dis, si j'appuie pas mon téléphone contre quelque chose, la caméra fait floup floup. Voilà. Voilà. Elle se met vers le haut. Parce qu'elle trouve que le plafond, il est plus beau. Bref, du coup, sur les 2 premiers jours de doublage où on a fait que des dessins animés, moi je me suis éclatée parce que les dessins animés c'est mon gros kiff à doubler en fait, c'est super fun. Et puis c'est sur les dessins animés que tu vas modifier ta voix le plus en fait, parce que là tu peux te permettre, le personnage c'est pas un vrai acteur, c'est pas une vraie personne, tu peux te permettre de faire des voix complètement farfelues si t'en as envie, tu vois. Il faut juste que la voix elle colle au personnage. Et du coup, sur les 2 premiers jours, c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé, sur le fait de moduler ta voix pour faire différents types de personnages. J'ai même dû faire un personnage là avec une voix hyper grave et j'ai pas la voix grave les gars, je n'ai pas la voix grave. Franchement j'ai cru que j'allais plus pouvoir parler après être passée à la barre. Le rythme est assez soutenu dans la mesure où tu as 40 heures sur 5 jours. Donc c'est des grosses journées, hein, on finissait, il était 18h. Et souvent tu restes un peu plus tard parce que
t'as pas fini de débriefer sur le reste de la journée, etc. Donc ça faisait d'assez grosses journées quand même. Et ensuite, sur les 3 jours suivants, on a fait que du doublage de séries et de films. Et on a commencé par tout ce qui était films de Noël. Et je m'attendais pas à ça, mais les films de Noël, c'est pas simple à doubler. Parce que les films de Noël, c'est des trucs qui sont commandés par M6 et TF1, tu vois. Que M6 et TF1, ils adorent, mais ils adorent te faire rajouter des phrases entières là où le personnage il fait que respirer. Voilà, il faut que tu fasses une phrase entière dans un mouvement de bouche de respiration. Donc c'est vraiment pas simple. Et c'est des mauvais acteurs dans les films de Noël, on va pas se mentir. Et ben doubler un mauvais acteur, c'est pas compliqué, c'est pas simple. Tu vois, on pourrait se dire ouais c'est facile, l'acteur il est mauvais, t'as juste à être aussi mauvais que l'acteur. Mais non, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout en fait. Ensuite, après les films de Noël, on a fait aussi des films un peu genre action, où il y a de la bagarre, des trucs avec des beaux gosses là. Genre, on a fait Arrow. On a fait. Sur le doublage d'Arrow dans la formation, quoi. Déjà, mais c'est gros délire parce qu'en fait, les phrases des personnages, mais c'est tellement cliché. Mais ça n'a aucun sens. Oh mon dieu, vous êtes dégoulinant de transpiration. Mais ferme ta gueule, poufiasse, tu vois. Juste, c'est ridicule. C'est que des greluches et des beaux gosses. Et c'est très très drôle à doubler en fait. C'est très très drôle à doubler. Après, il nous a fait faire quoi? Il nous a fait tester The Walking Dead. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, juste Tanguy Gosdoué, le directeur artistique qu'on a eu sur les 2 premiers jours, qui double Rick, le gars est incroyable. Parce que The Walking Dead, c'est super dur à doubler. En fait, les acteurs sont tellement bons, ils jouent tellement bien, que t'as intérêt à jouer aussi bien qu'eux si tu veux que ce soit crédible quand tu les doubles. Et franchement, c'est pas facile du tout, parce que c'est des très 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 bons acteurs. Et bonjour les gens d'ailleurs, au passage. Ensuite, on a fait pas mal d'autres trucs assez fun. Ils nous ont envoyé genre tous les rushs qu'on a doublés pendant la formation, qui sont des rushs qu'on n'a pas le droit de diffuser sur internet, évidemment, sinon c'est pas drôle, hein, parce que pour des questions de confidentialité, en fait, on peut pas diffuser ça sur internet. Et puis surtout, en fait, quand t'es en formation, t'es pas au top du top, tu vois, t'es là pour apprendre, donc tu fais des erreurs. Donc des fois, sur les extraits, on entend « je me suis trompée », voilà. Si tu diffuses ça sur tes réseaux sociaux et qu'il y a un directeur artistique qui voit ça, il va se dire « cette personne est nulle, je ne l'embaucherai jamais pour faire du doublage », tu vois. Donc, bref, je pourrais jamais vous montrer les extraits qu'on a fait, mais j'ai une 60aine de rushs, donc c'est quand même pas mal sur une semaine. Une 60aine de rushs de doublage, c'est pas mal. Et bref, du coup, on a fait vraiment plein de séries. Il y a des séries où je connais pas le nom, je sais pas ce que c'est. Il y a des films, je sais pas ce que c'est. Et il y a des trucs super fun à faire. Genre, par exemple, le personnage qui tombe. Le personnage qui tombe. Et ça, je m'y attendais pas, mais c'est hyper compliqué. Et salut, tu live en journée maintenant? C'est très rare, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de live. Et c'était juste pour vous raconter un peu. Je sais pas comment m'installer, en fait, je suis mal installée. C'était pour vous raconter un petit peu ma formation de doublage que j'ai faite, qui était très très cool, voilà. Du coup, ouais, quand tu doubles un personnage qui tombe, bon déjà, le personnage qui tombe, c'est une nana qui se jette en parachute, qui fait un saut en parachute pour la première fois, elle flippe sa mère, et t'es là, tu gueules comme un dégénéré. Bon là je vais pas gueuler comme une dégénérée parce que j'ai la fenêtre ouverte et que tous mes voisins vont m'entendre. De toute façon, même avec les fenêtres ouvertes, les murs c'est du papier, donc les voisins ils ne supportent pas de m'entendre m'entraîner au doublage à la maison, hein. Ils pètent un peu les plombs, ils m'ont demandé de faire ça à des heures un peu plus normales, c'est-à-dire quand eux sont pas là. T'es trop belle, merci, c'est gentil. Et bref, du coup tu gueules comme un dégénéré et là le directeur artistique il te dit c'est bien mais t'es pas tombé là, il faut que ta voix elle tombe aussi en fait, il n'y a pas que le personnage qui tombe, toi aussi il faut que tu tombes, démerde-toi, il faut que tu tombes, mais sans te casser la gueule parce que si tu te casses la gueule ça va faire du bruit dans le studio de doublage et on va l'entendre au micro. Donc c'est vraiment pas simple à faire. Et je vais pas vous mentir, le truc le plus fun à doubler, mais c'est de la merde, c'est Power Rangers. Je délire, c'était grave délire. On a fait ça sur le dernier jour parce qu'on a fait un open bar. Et c'est pas un bar à alcool, hein. C'est la barre de doublage. Bien le bonjour, la femme à la voix de petite fille. C'est moi.
Du coup, ouais, Power Rangers a doublé, mais c'est extrêmement drôle. Bon, déjà parce que c'est n'importe quoi. Ensuite, on voit pas la bouche des Power Rangers puisqu'ils ont un casque. On voit que leurs yeux. Donc du coup, ils ont intérêt à montrer dans leurs yeux leurs émotions, sinon tu sais pas quelle émotion jouer. Mon cousin aussi fait des doublages trop compliqués. Super cool ça. Et j'en étais où? Je me perds toute seule, excusez-moi. Bref, du coup, ouais, Power Rangers, les acteurs, ils sont vraiment pas ouf. Et puis surtout, c'est super fun parce qu'ils sont là. Aya! Aya! Ah! Ah! Oui! C'est très très drôle à faire. C'est très très drôle à faire. Et surtout, j'aurais pas cru, mais ils m'ont laissé doubler une méchante. Et franchement, j'adore jouer les méchants. Mais les méchants, c'est les meilleurs personnages en fait. Surtout dans Power Rangers, on va pas se mentir, ils sont excellents. Et voilà, je me perds un peu dans la trame dans la timeline du truc, mais tant pis, je suis dans mes souvenirs, je vous raconte un petit peu. Bref, du coup, sur cette formation de doublage, on s'est tous super bien entendus en vrai. Et on a créé un petit groupe WhatsApp pour pouvoir continuer à discuter. Donc ça, c'est très très cool. Comme il y en a qui étaient sur la formation qui habitent sur Lyon, ben, si on y retourne, on va pouvoir se retrouver. Donc c'est plutôt cool. Le studio de doublage nous a dit que si on voulait venir assister, il suffisait de leur faire un petit SMS ou un petit email, qu'ils nous répondraient, qu'ils nous diraient s'il y avait des trucs ou pas au studio en ce moment. Moi j'ai envoyé SMS, email, je n'ai jamais eu de réponse, donc j'ai un petit peu le seum, tu vois. Les directeurs artistiques nous ont fait une évaluation chacun. Alors, avec le premier directeur artistique, on a eu une évaluation orale à la fin des 2 jours avant qu'il s'en aille. Et coucou, salut, comment tu vas? Je vais t'étincelle, c'est un gros bidou tout mignon, j'adore. Bref, salut les gens. Parenthèse à part, je vous disais, ouais, on a eu une évaluation individuelle avec le premier directeur artistique qui nous a pris un par un pour nous expliquer en gros ce qu'il avait pensé de nous sur 2 jours sur du doublage d'animation, c'était quoi nos points forts, nos points faibles, qu'est-ce qu'il y avait à travailler, enfin il nous a donné plein de conseils. C'était super cool franchement. Par contre, un stress mais abominable parce que je crois que je suis passée en dernière ou avant-dernière peut-être, enfin bref, je suis passée dans les derniers pour l'évaluation. Et j'étais un peu stressée, je me suis dit, vu qu'il nous appelle un par un, s'il m'appelle en dernier, c'est que je suis la plus mauvaise, c'est que je vais prendre trop cher dans ma gueule. Un accent sud un peu. Alors oui, j'ai un accent du sud et on va y revenir juste après parce que je vais vous expliquer comment c'est possible de parler sans accent même quand tu viens du sud. Non, ça veut rien dire ça. Mais oui, j'ai un accent du sud et l'accent, ça s'en va, ça se travaille. On peut faire en sorte de ne pas avoir d'accent. Seulement, là, je n'ai pas de raison de cacher mon accent, donc je vous laisse l'entendre. Bref, du coup, moi, je pensais que sur l'évaluation avec le premier directeur artistique, j'allais prendre super cher, qu'il allait me détruire. Et en fait, pas du tout. Genre, ça a été super positif. Il m'a dit qu'en plus, il avait dit ça à tout le monde, donc j'étais hyper gênée. Parce que il m'a dit en gros que s'il devait prendre quelqu'un sur un casting aujourd'hui, ce serait moi sur tel personnage que j'avais doublé, genre le petit garçon du premier jour. Quelles sont les voix que tu sais doubler? Alors, je vais t'expliquer. En fait, je fais pas d'imitation, donc je n'imite pas les autres doubleurs. Déjà, c'est pas mon délire. Et surtout, en fait, la voix que tu vas prêter à un personnage, elle va dépendre du personnage. Quand tu es sur de l'animation, là, tu peux créer toutes les voix que tu veux. Donc, moi, mon truc, c'est plus les voix d'enfants. En fait, je suis plutôt douée pour parler comme une petite fille qui est vraiment super embêtante. Bref, mais pas que. Je peux aussi faire des voix de petits garçons. Tu vois, parce que les petits garçons, ils parlent un peu plus comme ça. Ils sont super chiants, eux aussi, de toute façon. Est-ce que tu peux faire la voix de Didi dans le laboratoire de Dexter? Bah non, je peux pas, parce que comme je l'ai dit, je fais pas d'imitation. Je fais du doublage et la voix de Didi dans le laboratoire de Dexter, c'est pas moi qui l'a fait, du tout.
Et bref, quand tu es sur de l'animation, tu vas créer la voix de ton personnage, donc du coup tu peux moduler ta voix complètement, tu peux partir sur des beaucoup plus graves, des beaucoup plus aigus, tu peux rajouter un chuchotement, enfin, ça dépend vraiment du personnage, tu vois, parce que tu as des personnages où c'est des dessins d'humains, tu vois, mais tu as des personnages où c'est des chats, c'est des chiens, c'est des blobs extraterrestres, donc vraiment là tu peux donner les voix que tu veux. Le truc qui est pratique des changements de voix, c'est pour les scénarios où il faut jouer des... Ah, j'attends la suite de ta phrase. Et par contre, quand tu es sur du doublage de films et de séries, des dédoublements de personnalité, ouais, effectivement, là, tu vas moduler ta voix quand même un petit peu plus parce que les intonations des personnages vont être différentes. En fait, le truc, c'est que quand tu doubles une série ou un film, les directeurs artistiques, ils vont te demander de parler avec ta voix, de pas modifier ta voix. En fait, ce qu'on veut, c'est une voix d'être humain. Donc il faut pas faire une voix de blob extraterrestre comme si tu faisais un doublage de dessin animé. J'aime trop tes taches de rousseur, ça te donne un charme dingue. Merci, c'est gentil. Vous dire merci à ma mamie qui est rousse et c'est elle qui m'a filé ça. Bref, ouais, quand tu doubles un personnage de série, tu parles avec ta vraie voix. Par contre, l'intonation et la façon de jouer, ça va faire que ta voix elle va être un petit peu différente. C'est sûr que tu vas pas doubler de la même façon un personnage hyper blasé comme Mercredi Adams et un personnage qui est surexcité et tout content et tout joyeux et tout mignon, tu vois. Et tu vas pas doubler de la même façon si tu doubles un enfant ou un adulte. Si je double un enfant, en fait, sur une série, je peux me permettre de parler avec ma voix, juste il faut que je parle un peu plus doucement, tu vois. Il faut rajouter un tout petit peu d'aigu. Mais tu modifies pas énormément ta voix, en fait. T'enlèves le... tu vois, que t'as dans la voix le matin. Si tu doubles un personnage qui est hyper sérieux, il faut que tu sois sérieux. Et du coup, forcément, si t'es sérieux, ta voix, elle est différente de quand t'es super content, en fait, tout simplement. Et ça, c'est pas modifier ta voix, c'est modifier ton jeu d'acteur, en fait. C'est ton jeu d'acteur qui va faire que la voix va coller plus ou moins au personnage. Et si tu doubles une voiture? Salut, ça va? C'est le démon de la HT Production. Salut, ça va et toi? C'est super intéressant ton live. Merci, c'est gentil. Et oui, dans Split, alors Split, je saurais pas te dire comment ça a été au niveau du doublage, ce que ça donne, parce que je l'ai vu qu'en VO. Et en VO, l'acteur, il change un peu sa voix, mais tu vois, il fait pas des grosses modifications de voix. C'est vraiment au niveau de la manière de s'exprimer, de l'intonation et du caractère du personnage. En fait, quand tu changes de caractère, forcément, ta voix, elle change un petit peu avec. Si tu doubles une voiture... Alors, je t'avoue qu'on m'a pas fait ça, de doublage de voiture pendant ma formation. J'aurais trouvé ça très très fun de doubler Cars. Mais j'avoue que je sais pas trop du coup quelle voix je pourrais donner à une voiture. Ça me paraît très bizarre en fait. Là comme ça du tac au tac, je saurais pas te dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette formation de doublage à part que c'était incroyable. Ah oui, je vous raconte une petite anecdote un petit peu fun. En VF aussi, c'est sur le temps, l'excitation, le calme, la seule voix très différente, c'est celle de l'enfant. Exactement. Voilà, quand tu fais une voix d'enfant, forcément, tu es obligé de modifier ta voix. Tu peux pas... un enfant, il parle pas comme ça. À aucun moment, un enfant, il va te parler avec un ton blasé, un air sérieux et faire des phrases qui sont absolument parfaites. Sujet, verbe, complément, tout bien accordé. Non, non, un enfant, déjà, il cherche ses mots et du coup, il se répète beaucoup et en plus, il mâche un peu ses mots parce que c'est compliqué d'apprendre à parler. En plus, le français, c'est difficile et des fois, les enfants, ils se sautent un tout petit peu parce que c'est difficile, tu vois. Yo, Cassie, salut, maman ludique, comment ça va? Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de live, vraiment. Du coup, voilà. Effectivement, quand tu vas doubler un enfant, c'est là que tu vas modifier le plus ta voix, en tout cas pour des séries et des films. Sinon, là où on te demande le plus de modifier ta voix, c'est évidemment sur des dessins animés, des animés. Et si tu doubles un motocycle, ça donne quoi? Une moto... Mais... Pardon, excusez-moi. J'ai la connerie. Ça roulotte, je passe faire un bonjour pendant mon café. Bon café à toi. Et moi, je crois que je vais me faire couler un thé. Parce que du café, j'en ai pas. Ah non, mais si je veux faire un thé, il faut que je débranche la lumière. C'est joli le violet. Le violet? Je suis habillée en blanc.
Je sais pas de quel violet tu parles. Ça donne quoi du coup? C'est parti pour ta formation de doublage. Alors la formation de doublage je l'ai faite début mars du coup. Juste après mon anniversaire en plus. C'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi-même que j'ai toujours pas fini de payer, qui me coûte la peau du fiac. On va pas se mentir. Ça a duré qu'une semaine et c'était trop court. Vraiment j'aurais voulu que ça dure beaucoup plus longtemps en fait. C'était incroyable. J'ai eu l'impression mais d'apprendre énormément de choses en fait. Tes mains, tu as une chaîne YouTube. Ah, mes mains, oui, mes ongles sont violets, mais tu vois, c'est en train de s'écailler, c'est dégueulasse. Alors, oui, j'ai une chaîne YouTube, le lien est dans la bio de mon compte. Mais franchement, je pose quasi jamais rien sur YouTube parce que j'oublie. J'oublie. Vraiment, j'ai une mémoire de merde et j'oublie que j'ai un compte YouTube régulièrement. Cette voix. Merci. Faut bien avouer que tu es resplendissante, c'est ouf. Merci, c'est gentil. Du coup, je vous disais quoi sur la formation de doublage? Oui, c'était beaucoup trop court. J'aurais voulu que ça dure beaucoup plus longtemps. Et du coup, je vous ai raconté un peu ma première évaluation, comment ça se passait. Parce qu'on a eu 2 évaluations. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la formation de doublage, elle s'est faite en 2 temps. En gros, tu as 2 jours où tu es sur du dessin animé et 3 jours où tu es sur des séries et des films, et donc t'as pas le même directeur artistique pour les 2 premiers jours et les 3 jours qui suivent. Donc avec le premier directeur artistique, j'ai eu une évaluation qui était incroyable. Je suis ressortie de là, je tremblais et tout. Donc Tanguy Gosdoué, si tu entends ça, rappelle-moi parce que j'aimerais vraiment doubler sur un de tes projets. Bref, il le sait. Ensuite, les 3 jours d'après, on a eu un autre directeur artistique qui était peut-être un petit peu moins chill, un peu plus sévère, mais au final tout aussi sympa en fait, et qui nous a appris tout autant de choses, si c'est pas plus. Juste avec un humour un peu différent, un peu plus sec, et moi j'adore, franchement, il était incroyable. Et donc lui aussi devait nous faire une évaluation individuelle à l'oral. Le truc, c'est qu'il a eu des problèmes de transport de malade pour rentrer chez lui. Il devait rentrer chez lui, puis aller à Paris pour être directeur artistique sur un plateau de doublage, quoi. Et tu es magnifique, je suis amoureux là, bonne journée à toi. Et franchement, j'ai des yeux de merde. Coucou, tu vas bien, ça va et toi? Bref, du coup, j'en étais où? Avant de lire vos commentaires, je me perds dans les commentaires, je suis désolée, cool, j'espère que ça va t'ouvrir des portes, force à toi, merci. J'espère vraiment parce que en juin, j'arrête de bosser les gars. En juin, c'est terminé, je ne travaille plus et si je trouve pas de contrat de doublage, je suis financièrement dans la gnognotte, tu vois, donc je vous le dis tout de suite, il y a intérêt que ça fonctionne. Mais du coup, ouais, le deuxième directeur artistique pouvait pas nous faire d'évaluation individuelle parce que le gars a son avion qui a été annulé un nombre incalculable de fois, tout ça à cause des grèves, son train a été annulé un nombre incalculable de fois, bref, le gars il a dû se rabattre sur un blablacar. Voilà, Blablacar ça part pas à l'heure que tu veux évidemment, donc il devait partir plus tôt en fait de la formation que prévu, et du coup il avait pas le temps de nous faire d'évaluation individuelle, ce qui était un petit peu blasant au début, mais finalement il nous a fait un truc de malade. Il nous a fait tous attendre dans l'entrée du studio, il nous a fait passer un par un sur un extrait de série qu'on n'avait pas vu, absolument pas vu. Donc on n'avait pas lu la bande rythmo, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas quels personnages on allait doubler, quelles étaient les intentions de jeu. Il nous a fait passer soit en duo, soit tout seul avec lui. Et bref, du coup en fait c'est un peu en condition réelle d'essai, où en gros, si tu veux un essai, c'est tu vas pour assister dans un studio de doublage, donc tu regardes comment ça se passe le doublage, tu vas passer ta journée à écouter des acteurs, des comédiens doublés, et à la fin de la journée, si le directeur artistique a du temps, il va te dire, vas-y, passe à la barre, fais-moi un essai. Donc en gros, il te passe une bande rythmo une fois, tu la vois une fois, et puis tu la doubles, et soit il considère que t'es bon, et peut-être un jour il va te rappeler, soit il considère que t'es nul, et il te rappellera jamais. Donc du coup, il nous a dit qu'elle allait nous faire passer en conditions un peu réelles, en gros, un par un à la barre, sans avoir vu l'extrait avant. Et là, donc il y en a qui sont passés à 2 parce que il n'y avait pas assez de garçons par rapport au nombre de filles, on était beaucoup plus de filles. Donc du coup, ceux qui sont passés à 2, c'était un garçon et une fille parce que c'était un personnage masculin, un personnage féminin. Moi, je suis passée toute seule donc avec le directeur artistique, donc c'est lui qui a doublé le personnage masculin. Et là, quand j'arrive dans la pièce, je vois la bande rythmo une fois, elle défile super vite parce qu'il y a là le texte.
Il y a un mot, je sais pas le dire, les gars, je ne savais pas dire le mot, je me suis dit mais c'est foutu. Du coup, au lieu de dire les mots, j'ai fait hop. Voilà, c'était le dernier mot de la phrase, j'ai fait hop. Et c'est passé crème dans les mouvements de bouche du personnage. Moi je suis ressortie de là, j'avais envie de pleurer, je me suis dit j'ai merdé, j'ai fait de la merde. En plus le personnage qu'il fallait doubler c'était une vieille dame de 70 ans. Une vieille dame de 70 ans, t'as vu ma gueule? Non, ben non, t'as entendu ma voix, une vieille dame de 70 ans. Je me suis dit mais ça va, zéro crédibilité tu vois. Je vais pas être crédible sur un personnage, c'est une bonne femme qui a 70 ans, qui est en prison pour avoir commis des attentats qui ont tué plein de gens, tu vois. Je me suis dit, bah, à aucun moment je suis capable de doubler ça, et bon, ben tant pis, tu vois, enfin, il faut le faire, tu le fais. Donc je me suis lancée, je fais le truc, je me dis après tout, ça reste une maman qui a son enfant qui la visite en prison, tu vois. Et attendez, j'essaie d'arranger mon téléphone pour m'installer un peu plus confortablement. Et bon, ben moi je suis maman, donc je me suis dit, vas-y, au pire, je peux doubler la maman, c'est peut-être faisable, c'est peut-être jouable, je vais peut-être y arriver. Bref, du coup, je me mets dans la peau du personnage, je fais mon truc, je ressors de là en me disant, ben j'ai merdé parce que j'ai bégayé, j'ai fait au lieu de dire le dernier mot de la phrase, parce que je n'avais jamais vu ce mot de ma vie, je ne savais pas comment le dire. Calme-toi bébé. Non. Non, je ne me calme pas. Et bref, du coup, voilà quoi. J'ai juste fait le truc, et ensuite, une fois que tout le monde était passé, il nous a tous fait revenir dans la salle, et il nous a fait regarder les extraits de tout le monde. J'essaye de caler mon téléphone là pour que ma tête entière soit dans le champ là. Voilà, j'ai l'air minuscule. Salut, tu sais faire les imitations de président de la République? Est-ce que j'ai l'air d'avoir une voix d'homme? Ben la réponse est non, du coup. Du coup, il nous fait tous revenir dans la salle et il nous dit, ben voilà, on va écouter les extraits de chacun, un par un. Donc, il fait passer l'extrait du premier groupe. Et là, il nous dit, ben, vous allez tous, chacun votre tour, donner une critique de ce doublage. Vous allez dire ce que vous en pensez. Et franchement, on a tous... Heureusement qu'on était un groupe où on s'est tous super bien entendus, parce que tout le monde a été hyper fair play dans les explications, quoi. Tout le monde a été très sympa, on a donné que des critiques constructives en fait. Il n'y avait pas de ouais c'est nul, j'aime pas ce que t'as fait. Non, personne n'a fait ça, c'était vraiment que de la critique constructive, j'ai trouvé ça vraiment super. Et il nous a dit du coup, le directeur artistique, que s'il nous demandait de faire ça, c'est parce que c'est important dans le doublage de savoir s'auto-critiquer, de se dire bon là j'ai mal fait, là il faut que j'améliore ci, il faut que j'améliore ça. Bref, pour s'améliorer dans le doublage, c'est quand même important d'être autocritique de soi-même. Entre adultes quoi, exactement. Salut, t'es trop belle, merci, c'est gentil. Et du coup, arrive le tour de mon extrait. Là, je me dis, ça va être la catastrophe. J'ai quand même bégayé, j'ai quand même oublié de dire un mot. Et en fait, au vu des émotions du personnage, le bégaiement, ça passait quand même, tu vois. Et le mot que j'ai juste omis, je ne l'ai pas dit parce que je savais pas comment il fallait le prononcer. J'ai dit, et ça passait crème. Et je m'y attendais pas du tout. Le seul truc, c'est qu'il y a eu un mot, un seul, sur lequel on a entendu mon accent du sud. Là, je vous le cache pas, mon accent, vous l'entendez très bien. Le truc, c'est que dans le doublage, tu peux pas te permettre d'avoir un accent comme ça, c'est pas possible en fait. Tu peux pas. Moi, je l'ai entendu, mon accent, et j'étais horrifiée quoi. J'étais là, oh mon dieu, mais j'avais envie de pleurer. J'étais là, on entend mon accent quoi. Et du coup, le directeur artistique, qui a été un amour franchement, il m'a donné tout plein d'exercices à faire pour s'entraîner à dégager son accent. Alors effectivement, quand je fais mes vidéos, la plupart du temps, j'essaye de faire en sorte de dégager mon accent un maximum, parce que j'ai pas envie, tu vois, que la moitié des commentaires soient sur mon accent en fait. J'ai pas envie, quand je fais une vidéo, que la moitié des commentaires me disent « chocolatine !» Oui, oui, chocolatine. Et alors tu vois, ça doit être du taf de dissimuler un accent. Et effectivement, oui, les petits vont bien, Max. Ils sont chez leur papa là. Effectivement, c'est pas simple de dissimuler un accent, surtout que c'est pas comme si j'avais un petit accent léger, tu vois. J'ai un bon gros accent du sud. Je veux dire, j'habite au sud de Toulouse. En transport en commun, je mets 2 heures pour arriver à Toulouse. Je mets moins longtemps à arriver en Espagne qu'à Toulouse, tu vois. À quel point je suis au sud, en fait, les gars. Donc forcément, l'accent ici, il est très fort, très marqué. Et encore, mes grands-parents trouvent que là, quand je parle comme ça, je n'ai pas d'accent.
Pour eux, on n'entend plus mon accent. Et ils sont déçus. Ils trouvent ça décevant. Ça les emmerde grave parce que pour eux, j'ai perdu mon accent quand je suis partie vivre un an en Belgique. Oui, mais non, j'ai pas perdu mon accent du tout. T'es vers le boulot. Alors, je sais pas ce que c'est boulot, donc sûrement non. Sûrement que non, puisque je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est. J'ai mal aux papates. Je suis accroupie sur ma chaise, vous voyez pas en fait, vous savez pas, mais je suis accroupie sur ma chaise parce que, en gros, ma caméra elle est cassée, elle filme en méga zoom. Là, je suis en zoom. Je suis, on dirait que je suis à 10 cm du téléphone. Je suis à 1m50, les gars. Je ne vois pas les commentaires, je vois flou. J'aime trop l'accent du Sud. Merci, je te laisse. Bonne continuation à toi, Cassie. Merci. Des bisous, à bientôt. Et du coup, ouais, cacher son accent, c'est vraiment pas simple. Et je vais vous montrer un des exercices que le directeur artistique m'a dit de faire pour justement dégager mon accent quand je fais du doublage. Et franchement, vous allez voir, c'est ridicule. On va prendre un bouquin et un stylo. J'ai mon petit bouquin, celui-là, là. Je vais vous montrer après. Je l'adore pour m'entraîner au doublage. Je le trouve top. Et un stylo, un qui est propre, là. Un avec lesquels mes gosses n'ont pas joué. Ouais, un crayon gris, ça fera l'affaire. Coucou, tu as pensé à réinitialiser ton tel pour... début ta caméra. Alors, au niveau de ma caméra, en fait, si tu veux, mon téléphone il est tombé. J'ai une caméra qui sort du téléphone. Comme ça, elle est derrière et puis elle fait voûte et elle se lève. Le truc c'est que quand elle se lève, si tu veux, le moteur de la caméra est pété, donc je suis obligée de la monter manuellement et du coup bah, ça la fait bugger complètement. Ce qui fait que soit je filme en méga zoom, soit je filme à l'envers, la tête en bas. Et la tête en bas c'est pas ouf, tu vois, pour les vidéos. J'ai testé, hein, j'en ai fait quelques-unes avec la tête en bas, c'est ridicule. Quelle langue que tu sais doubler? Espagnol, anglais? Alors je parle français, je fais du doublage en français du coup, mais je parle aussi anglais couramment parce que le père de mes enfants est américain. J'ai fait la moitié de mes études post-bac en anglais. Je suis partie étudier à l'étranger pour ça d'ailleurs. Ma tante est prof d'anglais, donc bref, l'anglais c'est facile, c'est simple, il n'y a pas de souci, je le parle couramment. L'espagnol, je le comprends très très bien, par contre je suis une merde quand il s'agit de parler espagnol. Et je peux parler un tout petit peu de japonais parce que j'ai fait japonais LV3, mais bref, voilà quoi. Les langues, le doublage ça va être principalement en français, sinon je vais pas gagner de sous. On peut parler, ta voix est trop ouf. Bah là je vous parle déjà, merci c'est gentil. Alors, le petit exercice de doublage pour perdre son accent. Déjà tu vas prendre un bouquin avec du texte. Alors, c'est un hors-série de l'éléphant, c'est une revue de culture générale. Parce que bah, dedans du coup il y a plein de mots intéressants, compliqués à lire, etc. Et j'ai pris celui-là parce qu'il est sur tous les secrets de la langue française. Donc bref, c'est super intéressant. Bref, tu prends un morceau de texte que tu vas lire. On va en prendre un, genre... réduire la muse aux règles du devoir. Bref, tu prends un morceau de texte là que tu vas lire. Et pour t'entraîner à parler sans accent dans le doublage, on va te dire de faire ça. Voilà. Donc tu vas lire comme ça. On va rien comprendre de ce que tu vas lire comme ça avec ton crayon dans la bouche. On va rien comprendre de ce que tu vas dire parce que ben, c'est compliqué d'articuler avec un crayon dans la bouche. On est d'accord. Tu vas te baver dessus, ça va être ridicule, mais ça va vous faire rire. Donc je vais le faire quand même. 1. Une étroite américanisation des enjeux politiques et linguistiques caractérise également le XVIIe siècle. Bref, je lis avec ça. Et ensuite, au bout d'un moment, hein, bien sûr, là je vous fais sur une phrase juste pour vous montrer, hein, mais je fais ça 1 heure par jour à peu près. Au bout d'un moment, quand tu vas te remettre à lire du coup sans rien dans ta bouche, ben, ça va être plus simple d'articuler et de parler correctement. Et donc tu vas pouvoir lire sans, avec beaucoup moins d'accent en tout cas. Et à force de t'entraîner, ben, tu vas pouvoir le dégager complètement ton accent. Donc, une étroite imbrication des enjeux politiques et linguistiques caractérise également le XVIIe siècle. Et là, normalement, mon accent, tu l'entends pas trop quand je fais ça. C'est le but. Bref, du coup, quand je fais du doublage, je parle uniquement comme ça, sans accent. Voilà. Ensuite, c'est top le doublage et il faut faire quoi pour faire ça? Alors, je vais... Vu qu'on est sur un live où on parle de doublage, je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, il faut pas faire ce que moi je m'apprête à faire tout de suite, c'est-à-dire fumer une clope. Ça, c'est pas ouf, il faut arrêter. Le truc, c'est que j'arrive pas. Et pourtant, j'essaye. Est-ce que t'es la fille de Maureen Dor? Alors, absolument pas. Alors, déjà, je suis désolée, mais je ne sais pas qui est cette madame. Ensuite, ma maman s'appelle Nathalie. Voilà. Et elle a la même tête que moi, par contre. Ça, oui.
Des zooms. Ben, j'aimerais bien, mais ma caméra est pétée, donc le temps que j'aille me chercher une clope, vous allez m'avoir en zoomé dans l'écran. Ça va pas durer longtemps, c'est promis. Ça va pas durer longtemps, c'est promis. Et je vais vous expliquer comment... voilà, je viens de vous expliquer à peu près le stage de doublage, comment ça s'était passé. Évidemment, quand le deuxième directeur artistique nous a fait faire les critiques les uns des autres... est-ce que je veux dire, c'est à qui s'adresser pour faire du doublage? Moi, je vais t'expliquer ça tout de suite. Pour faire du doublage, déjà, il faut que tu sois comédien, en fait. Ou comédienne, selon ton genre. Ça marche aussi pour mieux articuler cette technique. Effectivement, ça marche pour mieux articuler, ça marche pour faire diminuer ton accent, ça marche pour tout un tas de choses. Je vais essayer de ne pas me faire ban par le bot de TikTok en filmant ma cape. Et pour faire du doublage, en fait, il y a deux façons de faire. Soit tu vas aller assister un studio. Donc en gros, tu vas te pointer devant un studio de doublage, dire bonjour, est-ce que je peux assister? Tu vas faire le pied de grue devant les studios de doublage pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'on te dise oui, tu peux assister. Tu vas regarder d'autres comédiens de doublage faire leur doublage. Et éventuellement, peut-être que le directeur artistique va te proposer de faire un essai. Donc en gros, de dire... de doubler une petite scène pour voir si t'es doué ou pas. Et là, il se peut qu'après, le directeur artistique te rappelle pour revenir sur un de ses doublages. La deuxième façon de faire, c'est celle par laquelle moi je passais pour l'instant, c'est tu vas faire un stage de doublage. À savoir qu'un stage de doublage, ça coûte cher. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Que t'en as qui vont durer une journée, d'autres qui vont durer 2 jours, d'autres qui vont durer une semaine. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé un seul qui dure plus d'une semaine, mais déjà une semaine financièrement, c'est déjà compliqué, tu vois. Donc, avec le stage de doublage, tu vas pouvoir rencontrer des directeurs artistiques, puisque c'est eux qui vont t'enseigner les choses pendant ton stage de doublage. Et à partir de là, peut-être qu'un jour, ils vont te rappeler pour doubler sur un de leurs trucs. Donc, moi, je croise les doigts pour qu'ils me rappellent un jour, d'accord? Parce que au prix que ça m'a coûté... ça me ferait chier qu'ils me rappellent jamais. Non, je déconne. Je déconne évidemment, rien à voir avec le prix, mais oui, j'espère qu'ils me rappelleront un jour parce que de toute façon, moi, en juin, j'arrête mon travail. Mon contrat se termine, je ne le fais pas renouveler, je ne recherche pas un autre travail, je veux faire que du doublage. C'est plus une formation ou un stage? C'est une formation en fait. C'est une formation, ça s'appelle un stage de doublage, mais c'est une formation. En vérité, c'est une formation. Le truc, c'est que pour accéder à ces formations, ça se fait un peu sur dossier. Ça coûte combien à peu près? Alors, ça va dépendre des formations, mais tu peux compter que tu en as pour entre 1008 et 2500 euros pour une semaine. En fonction du studio dans lequel tu fais ta formation. T'en as des beaucoup moins chers, t'en as des beaucoup plus chers. Celle que j'ai fait, je crois qu'il y en a pour 1700 balles à peu près. Grosso merdo, je suis plus sûre du prix exactement parce que j'ai eu de la chance d'avoir un financement par le pro de mon entreprise. Donc du coup, en gros, j'ai payé qu'une partie. J'ai payé 600 euros de ma poche et le reste, c'était payé par mon entreprise. J'ai eu de la chance. Ah oui, quand même. Effectivement, c'est pas donné. Après, voilà, c'est pas donné, mais t'es avec des personnes qui sont dans le métier depuis des années. T'as des ingé-sons qui sont absolument incroyables. Ça arrive pas que des personnes non comédiennes déboulent comme ça dans le doublage. Alors, c'est très rare. En général, déjà, je vais te dire, sur la formation de doublage qu'on a fait, on était 10. Et sur les 10, il y a une fille qui n'était pas comédienne, mais ça fait 18 ans qu'elle est voix off. Donc en gros, elle fait les voix dans les pubs, les voix que tu entends dans les magasins, genre les voix de métro, etc. Elle fait de la voix off. Donc elle n'est pas comédienne à la base, mais son métier, c'est la voix, en fait. Donc oui, des personnes comme ça, elles peuvent passer sur le doublage assez facilement, on va dire. Moi, j'ai eu vraiment de la chance, c'est que je suis arrivée avec un culot extraordinaire déjà, les gars. Parce que j'ai appelé l'organisme de formation, je dis oui bonjour, je suis intéressée, je voudrais plus de renseignements sur la formation de doublage. Le gars que j'ai eu au téléphone m'a dit vous êtes comédienne? J'ai répondu non, il m'a raccrochonné. Voilà. Donc j'ai dit bah c'est pas grave, on va recommencer. J'ai envoyé un email, bonjour, je voudrais des informations sur la formation de doublage. La nana qui m'a répondu, elle m'a répondu et dans sa signature il y avait son numéro de téléphone, donc du coup je l'ai appelée à elle. Elle a entendu ma voix, elle a regardé mes vidéos sur TikTok. Tu es un peu éclaté contre le sol. Cool. Je m'en branle.
Et elle m'a dit oui c'est bon, tu joues suffisamment bien la comédie pour qu'on te prenne, t'es talentueuse, on te prend. Donc j'ai eu vraiment de la chance. Mais sinon c'est majoritairement des gens qui sont comédiens. Après t'as des gens qui viennent de la radio parfois qui passent sur du doublage. Genre Koé a doublé Garfield. Tu vois, Koé c'est un animateur radio à la base. Je vais pas vous mentir, moi sur le premier jour quand je suis arrivée, je viens d'obtenir le badge de donateur numéro 1. Oh, merci, c'est gentil. Ah, super, t'acceptes l'honnêteté. Ah oui, totalement. Je pense que la beauté, elle est dans l'œil de la personne qui regarde et tu peux pas être beau pour tout le monde. Donc oui, si tu trouves que j'ai une gueule éclatée au sol, ben ok, d'accord. Ça m'est un peu égal parce que je base pas mon avis sur la vie des autres, tu vois. Quelle série ou film tu as doublé? Alors pour l'instant, malheureusement, aucune. J'ai juste fait une formation de doublage et là je suis sur le doublage d'un jeu vidéo. Voilà, un tout petit jeu vidéo qui va sortir sur Steam d'ici quelques mois normalement. Et du coup ce sera mon premier vrai doublage, on va dire. Après je double régulièrement un machinima, un genre de dessin animé filmé sur un jeu vidéo qui est sur YouTube et donc vous pouvez trouver des extraits sur TikTok aussi. Mais voilà, malheureusement pour l'instant j'ai encore doublé aucune série, aucun film et j'espère que ça va venir assez rapidement parce que comme je vous l'ai dit, moi j'arrête de bosser en juin pour me mettre au doublage à fond. Donc j'ai l'intention d'en faire mon métier à un moment donné. Salut, tu es super, continue comme ça et plein de bonnes choses pour la suite. Bonne journée, merci. Mince, oui, mince, c'est ballot, mais il faut bien commencer quelque part. Et pour l'instant, je commence sur un jeu vidéo, donc c'est très très cool. C'est un tout petit jeu indépendant. C'est très fun à doubler. Le personnage que je double, bon, je veux pas spoiler, j'ai pas le droit de spoiler le jeu de toute façon. Donc pour l'instant, je vous en parle pas des masses parce que j'en parlerai plus quand il sera prêt à sortir. Je demande parce que certaines personnes ont une voix spéciale sans être comédien mais ne savent pas. Effectivement, mais la voix, ça ne suffit pas en fait. Parce que quand tu doubles un personnage, il faut vraiment que tu joues la comédie comme le personnage. C'est-à-dire que quand tu as un personnage qui pleure, si t'es pas capable de chialer, ça va être compliqué, tu vois. Tu peux faire un 8. Un 8 Je comprends pas. Du coup, ouais, là moi je me régale sur le doublage du jeu vidéo que je suis en train de faire parce que le personnage est super mignon. En fait, elle est vraiment très très fun. Elle est très chiante. C'est un personnage très chiant. Je pense que ça va être le personnage le plus détestable du jeu, honnêtement. Elle a tout le temps faim, elle veut tout le temps manger, tu vois. Genre la phrase type du personnage, c'est « Moi, ce que je préfère dans les fêtes, c'est la bouffe. La bouffe, c'est la vie !» Tu vois. Elle est très chiante, j'adore. Faire un 9, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Du coup, pas encore doublé sur des séries ou des films, mais j'espère que ça viendra et que ça viendra vite. Bref, de toute façon, comme j'arrête mon boulot en juin, je vais prendre peut-être les 2 dernières semaines de juin pour faire mes trucs perso que j'ai à faire, tout un tas de vidéos, etc. Ça te va bien, perso chiant, merci. Hello, comment tu vas? Ça va bien et toi? Et après en juillet j'ai mes enfants pour les vacances d'été. En août ils seront chez leur papa. Et du coup en août moi je vais partir à Lyon faire le pied de grue devant les studios de doublage pour assister et éventuellement espérer passer quelques essais et peut-être finir par faire du doublage. Tu vois, il n'y a pas que Macron pour donner des ordres à nos petits Français. Voilà, j'ai pas compris. La forme, ça te va super bien. Merci, c'est gentil. Et voilà, en août, je vais passer mon mois d'août à aller faire le pied de grue devant les studios de doublage, à demander à assister, à éventuellement assister du coup si on me dit oui. Salut, j'adore tes vidéos, continue, merci, c'est gentil. Toi, personnellement, tu as dû essayer de doubler des acteurs anglais pour essayer. Alors, sur la formation de doublage que j'ai faite, on a doublé des dessins animés et des mangas. Et des animés quoi du coup. Et après on a doublé des séries et des films. Et on a doublé du coup des séries et des films qui étaient soit anglaises, soit américaines. On n'a pas... J'aurais bien aimé qu'on fasse pendant la formation des dramas, tu vois,
que ce soit coréen ou japonais, mais on n'en a pas fait. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ça manquait peut-être un petit peu sur la formation, c'est vrai. Mais voilà, pour l'instant, on a fait surtout, sur ma formation en tout cas, des séries américaines, des séries anglaises et des films. Et on a fait des téléfilms de Noël et ça, c'est super fun à doubler, d'accord. Après, par contre, j'ai jamais essayé de doubler en anglais, tu vois. Pourtant, je parle anglais couramment, donc c'est pas forcément un souci. Mais j'avoue que dans le doublage, en fait, on va rarement te demander de doubler dans une autre langue que le français, en fait. Evan, tu mens toi. Merci Evan, c'est gentil. Coucou, si tu me vois tout minuscule à tes pieds, tu fais quoi? Ben, j'évite de te marcher dessus, du coup, si t'es tout minuscule, hein. Après, malheureusement, si tu fais la taille d'une fourmi, il se peut que je t'écrabouille, tu vois, je les vois pas forcément, les pauvres. En plus, j'ai des mauvais yeux, vraiment, je suis obligée de faire ça là pour lire vos commentaires. Donc, il se peut que je te vois pas et que je te marche dessus, voilà. Le piercing, pas mal, merci. Lequel? Celui-là ou celui-là? Oui, parce que ce truc-là qui a l'air plus ou moins d'être un autre grain de beauté ou une tache ou une poussière ou je sais pas quoi, c'est un piercing. Et c'est rare qu'on me dise que celui-là est super. En tout cas, depuis que j'ai un anneau, les gens ne s'en préoccupent plus. Mais c'est vrai que quand j'avais juste le piercing en bas et pas l'anneau, les gens me disaient « Ah, ton piercing, il est pas centré, ça me perturbe. Je peux pas écouter ce que tu dis parce que ton piercing, il est pas centré. » Je voulais dire, pour toi, chez toi, t'as dû essayer de doubler des acteurs dont tu adores la série film. Alors, je vais te parler de comment on s'entraîne pour le doublage. Ça peut être très fun aussi. Alors, le conseil numéro 1 que les directeurs artistiques te donnent pour t'entraîner au doublage, en fait, c'est de répéter tout ce que tu entends à la télé, dans les pubs, partout. T'entends un truc, tu répètes. T'entends un truc, tu répètes. Tu fais le perroquet. Donc effectivement, t'écoutes une série et tu répètes tout ce que les personnages disent. C'est très chiant pour la personne qui regarde la série avec toi. J'ai la chance, mon chéri, il est tolérant de ouf avec ça. Il dit rien, il s'en fout. Je suis là, je répète tout ce que les personnages disent. Ça l'empêche pas d'écouter, heureusement. Parce qu'en plus, on regarde une série différente tous les soirs, quoi. En général, on pompe toute la saison d'un coup, là. Et moi, je suis là, je répète tout, je fais le perroquet. Je suis sûre qu'il en a marre, mais il dit rien, il laisse faire. Et des fois, il me dit, ouais, là, c'était bien, vas-y, recommence. Trop mignon. Ensuite, l'autre conseil que les directeurs artistiques ils te donnent pour t'entraîner au doublage, c'est de lire, et de lire beaucoup, et de lire au moins 1 heure par jour. Et de lire tout ce que tu vois. C'est-à-dire que des fois, je suis là, je marche dans la rue, il y a un panneau de circulation à la con, il y a un truc écrit dessus, je le lis, et à voix haute. Et des fois, les gens ils me regardent bizarrement dans la rue parce que je suis là, je lis tout ce que je vois. Je lis les ingrédients au dos des trucs que je bouffe, je lis tout le temps et à voix haute. Je me rappelle du nombre de fois que tu as dû te justifier pour ce piercing. Et oui, énormément. Ensuite, quand tu fais de la lecture pour t'entraîner au doublage, tu vas pas lire comme quand tu lis normalement. En fait, quand tu lis normalement, tu vas marquer toutes les virgules, marquer tous les points. Tu vas faire les liaisons. Attendez, je cherche un truc où il peut y avoir. L'un des premiers rats utilisés massivement à l'argot des poilus dans le film, blablabla. Je trouve pas d'endroit où il faut faire de liaison, ça m'énerve. Bref, mais tu vas faire toutes les liaisons quand tu lis, tu vois, tu lis correctement, entre guillemets. Salut, tu gagnes combien avec TikTok environ? Merci. Environ peanuts. Environ, je gagne chi avec TikTok, d'accord? J'y reviens dès que j'ai fini de vous expliquer le truc de la lecture. Quand tu t'entraînes à lire pour du doublage, tu vas pas forcément... Je fais tout tomber, c'est pas grave. Tu vas pas forcément faire les liaisons parce que quand tu fais du doublage, certes tu lis la bande rythmo, mais tu la lis pas comme si tu lisais une histoire à tes gosses avant d'aller au lit. Tu la lis comme si tu parlais. Et les directeurs artistiques ils vont te dire à chaque fois d'être quotidien. En gros, de te comporter comme une personne normale parce que le personnage que tu doubles, c'est une personne normale, bien souvent. Donc, pour être quotidien, il ne faut pas faire les liaisons quand tu lis. Du coup, quand tu t'entraînes à la lecture pour le doublage, tu vas pas faire les liaisons, tu vas pas forcément marquer certaines virgules parce qu'à l'oral, tu les marquerais pas forcément. Tu vois, tu débites à l'oral. Hein. La virgule, elle est là pour décorer à l'écrit. Réponds honnêtement, j'ai écrit un scénario sur ce sujet. Attendez, j'ai pas toutes lu les questions. Mais pourquoi tu fais des vues? Tu as plus de 10K, je comprends pas. Alors, attendez, je crois que j'ai raté des questions.
Waouh, j'ai raté beaucoup de questions dans les commentaires, je suis désolée, je remonte du coup. Salut, tu gagnes combien avec TikTok? Environ, merci. Alors je vais te dire, depuis que la bêta s'est lancée sur TikTok, je ne fais plus de vues. Hein. Depuis qu'il y a la bêta, je ne fais plus de vues, donc je ne fais pas de sous. Avant la bêta, je faisais en moyenne 1 € par jour avec les vues sur mes vidéos. Depuis la bêta, qui a commencé en octobre, je crois, si je ne me trompe pas, octobre ou novembre, j'ai fait un total de 70 balles parce qu'il y a 2 vidéos qu'on fait un peu plus de 20 balles. Voilà. Et la majorité de mes vidéos ne sont pas monétisées du tout. Et quand elles sont monétisées, elles font du 60 centimes grand max. Donc avec TikTok, je gagne peanuts. Hein. Les 70 balles que j'ai gagnées avec mes vues de vidéos, je ne les ai pas retirées de TikTok parce que ça n'a aucun intérêt. Parce que quand je vais les retirer, déjà TikTok prend une commission. Ensuite, il faut faire le change hein, du dollar à l'euro. Donc du coup... Ah non, ça c'est que pour les cadeaux live que c'est en dollars. Je crois que sur la bêta c'est en euros directement, donc il n'y a pas de taux de change. Mais du coup, bref, tu retires tes sous, TikTok prend sa commission. Ensuite, il y a l'URSSAF qui passe et donc il ne te reste pas grand chose. Donc retirer 70 balles, ça n'a aucun intérêt étant donné que je vais faire quoi avec? Je vais m'acheter 3 paquets de pâtes. Bref. Cours d'orthographe, c'est exactement ce qu'il fallait sur les réseaux. Alors, je ne fais pas de cours d'orthographe. Je parle de doublage parce que j'essaye de devenir comédienne de doublage. J'ai fait une formation dans cette optique-là. Et effectivement, tu fais beaucoup de lecture quand tu fais comédienne de doublage puisque tu lis la bande rythmo pour lire les mots que tu vas devoir dire en fait. Et du coup, pour t'entraîner au doublage, il faut que tu saches lire rapidement, à voix haute et correctement. Le truc, c'est que tu vas lire sans faire les liaisons entre les mots, etc. Parce que c'est pas forcément un truc qu'on fait à l'oral. Réponds honnêtement, j'écris un scénario sur ce sujet. Mais sur quel sujet? Ah, sur le sujet des fourmis, là. Tu fais quoi si on est en boîte et on rétrécit tous à la taille d'une fourmi, sauf toi et tes potes? Je pense que je m'évanouis, gars. Je pense que si je vois tous les gens autour de moi rétrécir, je m'évanouis. Je fais une crise d'angoisse, une crise de panique. Je crois que je deviens folle. Je me dis que tout ça, c'est dans ma tête. Et potentiellement, je finis en HP. Voilà ce que je fais. Honnêtement, c'est pour moi le truc le plus logique. Salut, mais pourquoi tu fais des vues? Tu as plus de 10K, je comprends pas. Pourquoi je fais des vues sur ce live? Potentiellement parce que je vous parle de doublage et que c'est un sujet qui vous intéresse, j'ose l'espérer. Pourquoi je fais des vues sur certaines de mes vidéos et pas d'autres? Ben tout simplement parce que c'est TikTok et que sur TikTok on fait pas forcément des vues à toutes les vidéos. Oui, j'ai plus de 10K d'abonnés, je suis à 38 000 abonnés approximativement. Ça stagne, ça fait des mois que je suis à 38 000 abonnés et que ça stagne. Je suis pas là pour gagner des abonnés, je suis pas là pour faire spécialement des vues, je fais des vidéos parce que ça m'amuse moi personnellement, parce que j'aime bien partager sur des sujets qui m'intéressent. Après si ça intéresse les gens tant mieux, si ça les intéresse pas tant pis. Effectivement, il y a des vidéos où j'ai fait beaucoup de vues, genre la vidéo où je dis avoir une voix d'enfant ça sert à ça. Celle-là a fait plus de 600 000 vues je crois. Mais c'est ma vidéo la plus vue, tu vois. Et effectivement, en ce moment, j'ai énormément de vidéos qui dépassent pas les 500 vues. Et quand je regarde les statistiques de la vidéo, je me rends vite compte qu'en fait, ma vidéo ne passe pas du tout dans les pour-toi. Elle passe uniquement dans le fil des abonnements. Et la majorité des gens ne regardent pas le fil des abonnements, ils regardent uniquement leur pour-toi. Donc, forcément, tu fais moins de vues quand c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que mon contenu est moins bon qu'avant? Peut-être, j'en sais rien. Je sais en tout cas que ma caméra est moins bonne qu'avant puisque elle déconne de ouf, que je suis en méga zoom ou que je suis à l'envers, que c'est hyper chiant, que le montage vidéo ça m'amuse pas et je suis mauvaise donc mes montages ils sont catastrophiques. Mais c'est pas grave, je suis pas monteur de vidéo, c'est pas mon métier donc je me dis c'est normal que ce soit pas ouf. Après je pense que je me suis améliorée en montage, un petit peu, j'espère. Mais voilà, il y a plein de raisons qui font que tes vues elles peuvent baisser ou augmenter sur TikTok. Et en ce moment, on va pas se mentir, quand tu regardes les pour toi, il y a énormément de publicité parce que il faut faire de la pub si tu veux pouvoir rémunérer les créateurs avec la bêta. Et dans les pour toi, tu vas avoir énormément de très gros créateurs très connus et énormément de merde sans nom. Hein, on va pas se mentir, il y a des trucs nuls à chier. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui aiment les trucs que moi je trouve nuls à chier. Et tant mieux pour eux. Mais du coup, avec la bêta, on rémunère surtout les très gros créateurs. Les petits créateurs, on les met beaucoup moins en avant qu'avant. Et l'algorithme a changé parce que sinon, s'il fallait rémunérer tous les petits créateurs aussi bien que les gros créateurs, ce serait bien emmerdant.
Tu as été repéré grâce à TikTok ou tu as fait du théâtre. Alors, pour ma formation de doublage, c'est une dame sur TikTok qui m'a envoyé un DM en me disant que j'étais douée et qu'il fallait que je fasse une formation de doublage. Elle m'a parlé d'une formation de doublage avec laquelle elle travaille dans son métier. J'ai postulé à cette formation de doublage, ils m'ont dit on a trop de demandes. Après j'ai postulé un peu tard par rapport aux dates de la formation, tu vois, j'ai postulé un peu au dernier moment, ils m'ont dit on a trop de demandes, retente la prochaine fois. Sauf qu'il y avait plusieurs mois d'attente avant la prochaine session et du coup je dis bah non, je retente pas chez eux, je vais envoyer ma candidature à un autre studio de doublage. Donc je leur ai envoyé ma candidature. J'ai un peu forcé pour qu'ils acceptent de la lire, ma candidature déjà, parce que la première fois que j'ai appelé, ils m'ont raccroché au nez. Parce que justement, j'étais pas comédienne, j'ai fait 3 cours de théâtre dans ma vie, du théâtre d'impro. C'était très fun, mais ça m'a pas. Enfin, j'ai pas accroché de ouf quoi. Et puis financièrement, j'avais pas forcément les moyens de payer plus de cours que 3 cours à l'époque. Du coup, ouais, quand j'ai envoyé ma candidature pour la formation de doublage, effectivement, TikTok, ça m'a vachement aidé parce que du coup, j'ai envoyé des vidéos que j'avais faites sur TikTok de doublage pour leur montrer, voilà, un doublage, je peux faire ça, je sais faire ça, je sais faire tel genre de personnage, tel genre d'émotion, etc. La nana m'a dit, je vais regarder tes vidéos, si t'es pas assez bonne comédienne, il faudra que tu prennes des cours de théâtre et tu retentes ta chance dans un an. Elle a regardé mes vidéos, elle m'a rappelé, elle m'a dit, c'est bon, t'es prise dans la formation. Donc j'imagine que TikTok, ça m'a quand même pas mal aidé. Un nom de lecture, trop bien. Réponds honnêtement, j'écris un scénario sur ce sujet. Tu fais quoi si on est en boîte? Ça, je l'ai lu. Tu veux un bébé? Alors, j'ai 2 enfants, gars, et j'en veux pas d'autres, non. Merci de ta réponse, c'est assez complexe, mine de rien, c'est un métier compliqué. Oui, effectivement. D'abord, on apprend à écrire, ensuite, on fait des bébés, c'est dans cet ordre. Oui, aussi. Tu ressembles à Boudeur. Alors, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est du tout. Salut, super ton piercing, merci. Slim New York, ça va les yeux. Tu mens toi. Qu'est-ce que c'est que ces commentaires? Avec quel matos tu fais tes vidéos? J'aimerais changer mon format pour doubler également, mais je galère de fou. Je sais pas où trouver mes infos. Alors, mon matos pour les vidéos, je t'explique, j'ai un ring light éclaté au sol. Je vais vous le mettre dans la gueule pour que tu vois. Il est tout petit, il est éclaté au sol. Je l'ai acheté chez Action pour 15 balles. J'en avais un plus gros, mais je me le suis fait piquer. Voilà, la personne qui... J'ai rencontré quelqu'un qui avait le même ring light que moi, sauf que le sien ne marchait pas et il a subtilement échangé son ring light et le mien, je me retrouve avec un ring light pété qui n'est pas à moi. Ensuite, je fais mes vidéos avec mon téléphone, qui est un Asus Zenfone 8 Flip. La caméra, elle a son truc pété, bref, c'est de la merde. Et quand je fais mes doublages, j'utilise un casque avec un micro de la marque Corsair. Le micro est pas ouf, mais pour TikTok, ça fait le taf. T'aimes bien t'écouter parler, hein? Ben non. En fait, figure-toi que je ne supporte pas d'entendre ma propre voix. Je peux pas écouter mes vidéos. Je coupe le son. Tu vois, pour répondre aux commentaires, par exemple, je suis obligée de couper le son parce que je supporte pas d'entendre ma voix. C'est assez space. Tu as de jolies taches de rousseur. Merci, c'est gentil. Courage, continue et crois en toi. Tu es pleine de potentiel et créatif. Merci, c'est gentil. T'es trop le sosie d'Aya Nakamura. Non, je crois pas, non. Tu mens, toi. Oui, il ment. Ah, coucou, c'est Cassijat. Ça fait presque 1 an que je ne t'ai pas vu. Néant dans mes pour toi. Waouh! 1 an! Pourtant, je fais des vidéos quasiment tous les jours et même parfois plusieurs fois par jour. Il faut que tu regardes le fil de tes abonnements un petit peu parce que effectivement dans les pour toi, en fait le principe c'est qu'on te présente des créateurs que tu ne connais pas. On va soit te montrer des très gros créateurs auxquels tu n'es pas encore abonné ou bien t'y es abonné mais parce que c'est des très très gros créateurs. Soit on va te montrer des créateurs que tu ne connais pas encore. C'est le principe des pour toi, c'est de te faire découvrir des nouvelles choses. Donc si tu veux voir des gens à qui tu es abonné, il faut que tu regardes du côté gauche de ton écran dans les abonnements. C'est quoi les noms des studios de doublage? Alors il y en a tout un tas. Celui auquel j'ai postulé en premier pour faire la formation sur laquelle j'ai pas été acceptée, c'est Titra qui est à Paris. Et celui sur lequel j'ai été prise et où j'ai fait ma formation de doublage, c'est le studio aux Bahamas à Lyon. Après tu as énormément de studios, que ce soit à Paris ou à Lyon. Tu en as des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et il suffit de regarder soit sur internet, soit dans les petits trucs là qui défilent à la fin des films. T'as Dubbing Brothers qui est très très connu. Après j'avoue que je suis nulle pour retenir les noms. Je suis pas douée avec les noms. C'est pour ça que je suis sur LinkedIn parce que du coup je suis tous les studios de doublage sur LinkedIn, c'est plus simple. Et
voilà, je suis nulle avec les noms, ça ne va pas revenir dans ma tête. Merci pour les infos, avec plaisir. En plus, j'aurais kiffé un jour faire du doublage avec toi. Mais ça peut être très très fun. Après, j'ai une playlist sur mon profil qui s'appelle doublage, où tu as du coup plein de vidéos où je fais du doublage. Et il y a des vidéos sur lesquelles tu peux faire des duos parce que il y a d'autres personnages à doubler que celui que j'ai doublé. Voilà, ça peut être fun. Je vais regarder sur Google. Oui, Brothers, je sais pas quoi, c'est connu. Ouais, The Big Brothers, c'est très très connu comme studio de doublage. Mais sur Lyon, il y en a pas mal aussi. Après, moi, je suis plus près de Lyon que de Paris. Donc là, en juin, quand mon contrat s'arrête et que je vais pouvoir aller assister en studio, je vais plutôt aller assister sur Lyon que sur Paris. Déjà parce qu'il y a quand même pas mal de studios de doublage à Lyon au final. Il y en a plusieurs. C'est plus près de chez moi, donc c'est quand même plus pratique. Et après, dans le doublage, t'es payé à la ligne. En gros, une ligne, c'est un nombre défini de caractères, c'est pas juste une phrase, tu vois. Et le doublage en soi, ça rémunère plutôt bien. Donc je me dis, si je passe mon été à aller assister en studio à Lyon, que je fais des essais, que je suis rappelée pour faire du doublage, ce sera quand même plus rentable que si je pars jusqu'à Paris. Parce que je sais qu'après, en faisant du doublage, quand ils t'appellent pour un doublage, ils t'appellent pas pour dire juste une phrase. En fait, ils t'appellent pour faire plein de trucs, pour dire plein de choses. Sinon, ça n'a aucun intérêt de t'appeler. Et comme c'est plutôt bien payé, le trajet jusqu'à Lyon, le fait de dormir à l'hôtel là-bas toute la semaine pour faire du doublage, ce sera très vite rentabilisé en fait. Actuellement, tu as un bon salaire en doublage comme travail, une fourchette de salaire à peu près. Et moi, j'essaierai quand j'aurai mon casque. Alors, actuellement, moi, je suis toute débutante, si tu veux. J'ai juste fait une formation de doublage. Et là, je suis sur le doublage d'un petit jeu vidéo indépendant. Donc, à peu près pour le jeu vidéo, tout simplement, je suis payée vraiment pas beaucoup. C'est pas les tarifs standards du doublage quand tu fais une série, un film, un dessin animé, tu vois, c'est pas les mêmes tarifs. Dans le doublage, quand tu fais une série, un film, un dessin animé, t'es payé à la ligne, et à la ligne, tu vas être payé entre 180 et 240 euros à peu près en moyenne pour une ligne. Donc le doublage, c'est rentable. Maintenant, il faut que je décroche des contrats et vivement cet été que je ne travaille plus et que je puisse essayer de décrocher des contrats, ce serait pas mal. Je vais regarder s'il y a ailleurs que Paris ou Lyon, sans savoir ton salaire exact. Alors, mon salaire exact, à l'heure actuelle, je suis au SMIC, gars, d'accord ? À l'heure actuelle, je bosse comme vendeuse pour la boutique en ligne d'une friperie et je suis au SMIC. Là, je suis en vacances, c'est mon dernier jour de vacances, je reprends demain et mon contrat se termine mi-juin. Et mi-juin, c'est fini, j'arrête. Là, pour le petit jeu vidéo que je suis en train de doubler, j'ai été payée 200 euros, sachant que c'est un jeu vidéo indépendant, que c'est le premier jeu vidéo de la personne, que c'est un tout petit budget, et que du coup, il ne peut pas se permettre de doubler plus que ça ses comédiens de doublage. Et bon, après, dans le jeu vidéo, les rémunérations, c'est pas forcément les mêmes que dans les séries, les films, etc. Bonjour, coucou petit chat, ça va ? Voilà, donc non, je gagne pas ma vie avec le doublage pour l'instant puisque je suis toute débutante, mais j'espère qu'un jour ça viendra, que je pourrai gagner ma vie avec ça. De toute façon, je crois qu'après, à la fin de mon contrat, j'aurai droit au chômage que pendant 1 an, que je vais avoir un chômage de merde puisque sur les 2 ans où je viens de bosser, j'ai fait quand même 6 mois à mi-temps, je suis au SMIC. Donc, si le doublage ça marche pas, dans 6 mois, il faudra que je recherche du boulot et tant pis, tu vois. Mais qui ne t'entraîne à rien. Et puis, si on n'essaie pas de réaliser nos rêves, et on les réalisera jamais. Et après, on sera déçus de ne pas l'avoir fait, tu vois. Donc, je me dis, tant pis, je vais galérer un petit peu pendant 6 mois, le temps de voir si j'arrive à faire du doublage de mon métier. Et si j'y arrive pas, tant pis. Mais si j'y arrive, tant mieux. Et après, TikTok, c'est de l'argent de poche, les gars. Moi, je vous le dis tout de suite, à moins d'avoir 500 000 abonnés, tu fais pas tes thunes avec TikTok, c'est pas vrai. Et à ce sujet-là, je vois plein de gens de plus en plus sur cette plateforme qui disent « Dago, bon courage surtout, merci ». Je vois de plus en plus de gens sur cette plateforme qui disent « Oui, je vais t'apprendre comment percer. Gars, t'as 500 abonnés, tu vas apprendre à percer à qui, en fait ? À personne. À personne. Oui, pour réussir sur TikTok, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Juste non, leurs conseils, c'est de la merde. Les 3/4 donnent des conseils de merde. Et il y en a tout un tas qui vous font des formations bidons
pour gagner sa vie avec les réseaux sociaux, gros, il gagne sa vie grâce à la formation bidon qu'il vous vend, en fait. Hein. Pour mettre les choses en place, faut arrêter de croire qu'on gagne sa vie sur les réseaux sociaux quand on n'a pas un demi-million d'abonnés. Non, hein, en fait, à moins d'être vraiment un très gros créateur qui a une énorme communauté, qui fait des milliers de vues, des millions de vues à chaque vidéo, non, tu gagnes pas très bien ta vie avec les réseaux sociaux, c'est faux. Toujours tu te plais, JPP? Oui, tout le temps. Non, en vrai, là, je viens de me plaindre pendant 3 secondes et demie, mais je viens de passer, genre, je sais pas depuis combien de temps je suis en live, mais ça fait peut-être 1 heure que je raconte la formation de doublage et comment ça marche, le doublage, etc. C'est connu, ça, que les gens, ils font leur thune avec une formation éclatée. Mais n'importe quoi, elle ne se plaint pas. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, mais Weird Ginger Alive, là, c'est une de mes meilleures amies dans la vraie vie. Elle me connaît, elle sait que je me plains tout le temps. Elle a raison. Donc, oui, j'adore me plaindre. De toute façon, se plaindre, c'est le sport national français, d'accord? Et, et moi, je mérite je sais plus parler, une médaille d'or, ok? Mais oui, voilà. J'en vois de plus en plus sur TikTok qui vendent des formations éclatées au sol pour percer et pour gagner sa vie avec les réseaux sociaux. Mais n'achetez pas ça, les gars. N'achetez pas ça, en fait. Juste, vous allez perdre 60 balles que vous reverrez jamais et qui seront pas rentabilisées, en fait. Je confirme, elle se plaint beaucoup trop. Merci aux gens qui me connaissent dans la vraie vie de m'afficher sur les réseaux sociaux. Je vous aime. Comment tu vas depuis le temps? Toi aussi, ça fait longtemps. Ah, vous parlez entre vous, amusez-vous bien, je vous laisse dans la conversation. Tu disais tout à l'heure, tu fumes combien de clopes à la journée? Moi, c'est 25 à 30 et non, moi, je fume pas 25 à 30 clopes. Déjà, on va pas se mentir, je suis passée là-dessus. Je fume plus ça que des clopes, je vapote plus que je ne fume. Le nombre de clopes que je fume à la journée, il varie en fonction du stress que je subis dans la journée. C'est-à-dire que sur une journée où j'ai 0 stress, tout va bien, je peux passer toute la journée à juste vapoter, ne pas fumer. Comme je peux fumer juste une clope, j'avoue que la clope du matin, j'ai un peu du mal à m'en passer, tu vois. Après, sur une journée où, admettons, j'ai pas la vapoteuse, j'ai que des clopes sur moi, le paquet de clopes, il va durer 3 jours à peu près. Il y a 20 clopes dans un paquet. Donc, fais les maths. Tu fais toujours du jeu de rôle? Oui, mais alors beaucoup plus rarement en ce moment. Oui, on t'aime, c'est vrai, ça faisait trop longtemps, vous m'avez manqué. Et oui, elle est trop mignonne, ma Weird Ginger Live. Tu fais toujours du jeu de rôle. Alors, au niveau du jeu de rôle, j'ai toujours tout un tas de JDR à la maison. J'en fais toujours avec mes enfants de temps en temps. Il y a une association de JDR et de jeux de société qui est dans ma ville, qui a lieu 2 fois par mois. Donc, j'essaie d'y aller quand je peux. Des fois, j'y vais avec mes enfants et du coup, je fais pas JDR, je fais juste des jeux de société avec les enfants. Des fois, j'y vais, il n'y a pas mes enfants, ils sont chez leur papa et du coup, là, je peux faire JDR, soit avec mes copines qui viennent à la sauce aussi, soit avec directement les gens de la sauce. C'est vrai que je ne filme plus en live quand je fais mes vidéos, quand je fais du JDR. Mais t'inquiète, Cassie, on t'adore, j'ai bien le droit de te taquiner, tu m'as piqué ma chambre quelque temps. Oui, c'est vrai. Parfait ça, donc je me venge-toi. Salut, ne reproche pas trop ton visage, on voit tous tes défauts. C'est pas grave, c'est naturel d'avoir des défauts, tout le monde en a, personne n'est parfait. Et je pense que c'est mieux sur les réseaux sociaux de vous montrer un visage avec des défauts qu'un visage parfait, tout retouché, où tu reconnaîtras pas la meuf quand tu la croiseras dans la rue. Premièrement. Deuxièmement, je suis obligée de me rapprocher pour lire parce que j'ai des yeux de merde et toujours pas de rendez-vous à l'ophtalmo. Sinon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis perdue, mais complètement. C'est pas grave. Hein. Big Poticha, il est toujours parmi vous. Big Poticha est toujours là et c'est toujours mon modérateur. Oui. Je sais même plus du tout ce que je disais. Hein. Vraiment, je me suis perdue complètement. Donc, s'il y a quelqu'un qui se rappelle ce que j'étais en train de le dire, dites-le moi dans les commentaires parce que je ne me rappelle pas. Voilà. Ton visage est très bien au naturel, tu as raison. Merci, c'est gentil. Quelle est ta série ou film que
Adore doubler chez toi pour ton plaisir. Alors, je t'avoue que pour m'entraîner au doublage, je double toutes les bandes rythmo qui me tombent sous la main. Je poste pas forcément les résultats d'ailleurs, parce que il y a des bandes rythmo où clairement ma voix colle pas du tout au personnage. Et si ma voix colle pas du tout au personnage, j'évite de le mettre sur les réseaux sociaux. Mais je le fais quand même pour m'entraîner. J'ai pas de film ou de série ou d'animé que j'ai préféré doubler. Je me régale sur tous. En vrai, je m'amuse sur tous. Je les trouve tous très fun à faire. Oh, mais c'est zoomé de fou là. Et oui, ma caméra est cassée. Elle filme en méga zoom ou bien avec ma tête en bas. Voilà, et j'ai pas d'autre solution. C'est soit méga zoomé, soit la tête en bas. Donc je filme en méga zoom et je me mets loin. Vous vous en rendez pas compte, mais je suis vraiment loin. Là, tout est flou pour moi là, à cette distance. Je vois qu'il y a mon téléphone, je vois qu'il y a plus ou moins ma gueule dans mon téléphone. En fait, je vois juste ma couleur de peau et la couleur de mes cheveux d'ici. Parce que j'ai des yeux éclatés au sol, mais oui, c'est en méga zoom. Et du coup, je suis obligée de me rapprocher. Vous avez ma gueule en gros plan là pour lire les commentaires. Mignonne, t'occupe pas des autres. Ami, puis bouche en sourdine pour ça. Dac, j'y vais. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Des bisous. Bref, voilà, ça faisait une éternité que je vous avais pas fait de live et je me suis dit que ça pouvait être fun. Ah oui, je vous parlais de JDR et de pourquoi je ne filme plus quand je fais les parties de JDR, pourquoi je suis plus en live. Tout simplement parce que quand tu fais une partie de JDR, le fait d'être en live, de devoir t'arrêter dans ton scénario toutes les 10 secondes pour répondre aux commentaires, pour répondre aux questions, etc. Ça prend énormément de temps, c'est très chronophage. À l'époque où je faisais des lives JDR, ça durait toute la nuit. C'était 12 heures de live pour une partie de JDR qui au final sans caméra dure 3-4 heures grand max. Donc c'était pas forcément en termes de sommeil, c'était pas rentable. J'étais vraiment épuisée et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des lives parce que je ne tenais plus debout en fait. J'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Donc maintenant je fais JDR beaucoup moins souvent. Déjà je le fais plus une fois par semaine, je fais peut-être une fois tous les 2 mois, tu vois. Beaucoup moins souvent et sauf avec mes enfants où là c'est plus 1 à 2 fois par mois quoi, mais c'est avec mes enfants c'est pas pareil. C'est des parties plus courtes et plus faciles. Mais du coup, je fais beaucoup moins de JDR et je le filme pas. Et j'en suis que beaucoup mieux reposée et c'est mieux pour ma santé mentale. On était un peu pété aussi. Oui, en plus, on était bien pompettes sur les live JDR. Un peu léger. léger parce qu'il y a des parties dont je me rappelle même pas, tu vois. Donc léger. Et surtout, au final, en fait, le JDR, c'est très chronophage. On va pas se mentir, ça prend beaucoup de temps. Déjà, quand t'es MJ, il faut préparer la partie en amont. Après, t'as la partie. Et puis, il faut préparer la partie suivante, etc. Donc, c'est très chronophage. Et j'avoue que si je veux me concentrer plus sur le doublage, je suis obligée de rogner sur mes autres activités, entre guillemets, pour organiser mon emploi du temps de façon plus logique et plus pratique. Et surtout, j'aime dormir. Vraiment, j'aime dormir, les gens. C'est aussi pour ça que voilà, j'ai pas fait de live depuis très longtemps, puisqu'en général mes lives je les faisais surtout le soir, parce que c'est le soir que j'ai le plus de temps en général, et du coup je dormais très peu et j'avais des cernes jusque là qu'aucun anti-cerne ne pouvait cacher. Donc maintenant je fais un live, c'est très rare, ça fait au moins 6 mois que j'en avais pas fait et c'est en pleine journée, vous voyez, j'ai fait la grasse mat jusqu'à 11h parce que c'est mon dernier jour de vacances, donc je me permets. Et je pense que c'est peut-être un petit peu mieux au final de faire beaucoup moins de live, surtout qu'en plus je fais pas tout ce qui est live match, etc. Je trouve ça complètement nul, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, j'avoue que j'ai pas forcément des sujets à vous déblatérer pendant 2 heures tous les jours, donc je peux pas vous faire de live régulièrement. C'est très rare. Là, je voulais faire un live pour parler de cette formation de doublage parce qu'effectivement, en termes de vidéo, c'était pas forcément pratique d'en parler sur des vidéos de 3 minutes. Et en termes de visibilité, au final, vu qu'en ce moment mes vidéos ne passent pas dans les pour toi, elles passent uniquement dans le fil des abonnements, en termes de visibilité, quand tu veux communiquer sur une formation que tu as faite, qui était hyper intéressante, hyper enrichissante, c'est sûr que faire une vidéo pour qu'elle soit vue par 200 personnes, ça n'a pas grand intérêt, tu vois. Et ton permis, ça avance? Non, pas du tout. Non, faut que je retourne à l'auto-école pour reprendre rendez-vous parce qu'en fait, j'ai commencé mes heures de conduite et ensuite j'ai enchaîné pas mal de problèmes de santé. C'est-à-dire que j'ai chopé le Covid 2 fois,
J'ai eu le bras en écharpe pendant plus d'1 mois. Et après avoir enlevé l'écharpe de mon bras, j'ai eu des séances de kiné pendant presque 2 ou 3 mois. Donc j'avais super mal à mon bras. Je pouvais quand même pas passer les vitesses avec. Ça me faisait très très mal. J'ai essayé. Mon moniteur m'a dit rentre chez toi. Rentre chez toi, ton épaule se déboîte. Voilà. Ensuite, j'ai eu toute mon hospitalisation avec le passage au bloc opératoire, etc. où je ne pouvais pas m'asseoir pendant très longtemps. Je devais m'asseoir sur une bouée, sur un coussin en forme de bouée au boulot et me mettre debout toutes les 20 minutes parce que j'en pouvais plus d'être assise. Donc, conduire quand tu dois te mettre debout toutes les 20 minutes, c'est compliqué. Ensuite, c'est mon moniteur qui a oublié. Voilà, il m'a oublié. Le gars m'a donné rendez-vous. Quand je suis arrivée à l'auto-école, il m'a dit « Oh, mais tu conduis pas aujourd'hui ?» Je dis « Bah si, regarde, j'ai ton papier avec l'heure du rendez-vous, la date, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. » Il m'a dit « Ah oui, bah j'avais oublié, du coup, toutes les voitures sont prises, donc tu conduiras un autre jour. » Il m'a fait le coup plusieurs fois, 4 en tout. Ensuite, la monitrice d'auto-école qui devait me faire conduire, elle s'est cassée la gueule dans les escaliers juste avant mon heure de conduite. Elle m'a appelé en me disant « Je n'arrive pas à me relever, je suis couchée dans mes escaliers, j'ai appelé les pompiers, je peux pas venir te faire conduire. » Ensuite, elle a chopé le Covid, elle aussi. Bref, tout ça fait que mon permis, il est au point mort. Et c'est le cas de le dire. Mais faut que j'y retourne pour reprendre rendez-vous, quoi. Histoire de finir ça. Et puis, après, pour aller assister en studio à Lyon pour faire du doublage, c'est vrai qu'avoir mon permis, ce sera quand même plus pratique que prendre les transports en commun. Même si, en termes de calcul, je crois que l'avion reviendra moins cher que l'essence. L'auto éclaté, lol. Oui, c'est Pinatel, oui. Éclaté au sol, effectivement. Mais c'est l'auto-école la plus proche de chez moi. Sinon, il faut que je fasse 1 heure de vélo pour aller dans le village d'à côté. J'ai pas trop envie. Enfin, 1 heure de vélo. Non, peut-être pas 1 heure de vélo, mais 1 heure de marche. Ça, oui. J'ai pas envie. Juste non. Il y en a une à 10 minutes de marche. J'ai pris celle-là. Mais oui, du coup, c'est éclaté au sol et j'avance pas beaucoup. Et voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Mais ouais, non, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur la formation de doublage, en tout cas, qui était super intéressante, vraiment très très cool. Oh, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Je peux rester en live encore un petit peu, j'ai encore de la batterie, genre 30%. C'est pas ouf, on était à 80% au début du live, mais je peux rester en live encore un petit peu, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je trouve des trucs à vous raconter maintenant, les gars. Ce qui est pas... Ah, il est allumé. Ah, j'ai cramé la résistance. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Bref, du coup, si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu les quelques-uns des conseils qu'on nous a donnés sur la formation de doublage dont je vous ai pas forcément parlé parce que je vous ai raconté le truc du crayon dans la bouche pour enlever l'accent. L'autre truc pour enlever l'accent, c'est de parler avec des billes dans la bouche. Évidemment, comme je suis un poulet, je vais m'étouffer si je fais ça. Et mon fils refuse de me prêter ses billes pour que je les mette à la bouche. Tiens, il est pas trop d'accord. Du coup, je fais ça avec des bons becs. Bref, faut parler la bouche pleine. C'est dégueulasse, hein, tu te baves dessus, t'as l'air d'un gros crasseux, mais ça permet de faire partir ton accent plus facilement, en tout cas quand tu as besoin de parler sans accent. Autre chose, un truc que je vois très souvent sur TikTok, les gens ils font du doublage, ils sont assis. Pourquoi vous faites ça? Les gens ils sont là, ils ont leur cul posé, le personnage il court. Qu'est-ce que tu fais assis? Comment tu veux donner de la vie à ton personnage, donner l'impression que le personnage est en train de courir si toi t'es ton cul posé dans une chaise? Ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est la plus grosse erreur que je vois sur les doublages en TikTok. Et c'est un truc que... en studio de doublage, tu seras jamais assis pour faire du doublage. Tu es debout, tu as une barre devant toi qui est un petit peu molletonnée sur laquelle tu peux t'appuyer, tu vois. Ce qui est pratique des fois, genre de t'ancrer devant ton truc. Mais voilà, le truc que les DA, les directeurs artistiques, les DA c'est les directeurs artistiques nous ont le plus dit, c'est que en fait quand ton personnage bouge, il faut que tu bouges avec. C'est-à-dire que ton personnage est court, tu vas pas te mettre à courir dans le studio de doublage, on est d'accord. Mais par contre tu cours sur place là sans trop bouger tes pliés, mais tu gigotes parce que ça va déplacer ta colonne d'air, ça va changer ta façon de respirer et ça va te donner plus de crédibilité en fait à la respiration que tu donnes au personnage.
Autre truc, quand ton personnage ne parle pas, il faut pas que tu te retiennes de respirer parce que ton personnage il respire quand même, donc il faut que tu respires aussi. Encore un petit truc en termes de conseils qu'ils nous ont donné pour le doublage. Je crois que le truc qu'on a le plus entendu, c'est le mot quotidien. Il faut être quotidien, c'est-à-dire que quand tu doubles le boulanger dans la série, le boulanger c'est une personne normale, c'est pas il est pas prout-prout, il est pas tuc, je me sens mieux que tout le monde et je batte au-dessus de tout le monde. Donc non, il faut que tu parles comme une personne normale. Et du coup, les directeurs artistiques nous ont dit aussi de beaucoup écouter les gens quand tu te promènes, quand tu fais tes courses, etc. Écoute comment les gens parlent en fonction de leur statut social. Ben oui, parce que tu peux pas donner les mêmes intonations de voix à un type qui est mécanicien à la campagne qu'à un type qui est politicien dans une grande ville, tu vois. Ils parlent pas de la même façon, les deux types. Donc, il faut que tu sois un petit peu un caméléon quand tu fais du doublage et que tu t'adaptes à ton personnage. Excellent travail, tu as passé en live pour 90 minutes. N'oublie pas de prendre une pause. Merci TikTok. Le modérateur Potichan, merci. Du coup, maintenant TikTok me dit prends une pause, arrête, stop, ça suffit, ça fait 90 minutes que t'es là. Je pensais que ça faisait 2 heures, donc ça va, on est bon. Autre chose, je réfléchis. Non, je vois pas. Je crois que j'avoue que des conseils nous en ont donné des dizaines et des dizaines et des dizaines. Après, si je vous les donne tous, vous n'avez pas besoin de la formation, vous l'aurez eu gratuitement. Non, je déconne. Il vaut mieux faire la formation en vrai. Je te ferai trop doubler une bourgeoise. Très cher, je peux tout à fait doubler une bourgeoise, il n'y a pas de souci. Non, je trouve ça très drôle à faire. Parler prout-prout là, moi j'aime bien, c'est très fun. Après, moi je veux bien doubler tous les personnages qu'on me proposera de doubler. Hein. Je fais pas ma difficile. Un doublage, c'est un doublage. Hein. Surtout quand tu débutes et que t'as très peu, voire pas d'expérience, t'acceptes tous les contrats, je pense. Hein. Voilà. Après, on va pas t'appeler pour un personnage auquel ta voix ne correspondra pas. Jamais on va m'appeler pour doubler Schwarzenegger, tu vois. Ça, c'est obvious. Tu vas pas doubler des messieurs avec une voix de madame ou des madames avec une voix de monsieur. Ça n'a pas de sens. Et de ce que les directeurs artistiques m'ont dit, honnêtement, moi, je vais surtout être appelée pour doubler des gamines et des enfants. Voilà. On va pas se leurrer, j'ai une voix très très aiguë, très fluette et je fais très bien le bébé. Donc, très souvent, tu vas être rappelé pour doubler des personnages sur lesquels le directeur artistique se dit la voix de cette personne, ça va aller au personnage. Le directeur artistique, il va pas t'appeler en disant ouais, j'ai un personnage, ta voix elle ira pas du tout, mais viens le doubler s'il te plaît. Non, ça n'arrivera pas. Jamais. Si, un autre petit truc, parce que tout à l'heure on m'a demandé si j'avais été repérée grâce à TikTok. Bon, j'ai pas été repérée grâce à TikTok. J'ai postulé pour le stage de doublage et effectivement ils m'ont dit oui parce que mes vidéos sur TikTok leur ont permis de voir que j'avais le niveau en termes d'acting en gros pour faire la formation. Par contre, dans le doublage, les TikTokers, les YouTubeurs, ils aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout. Moi, sur le premier jour, quand j'ai dit oui, bonjour, je fais des vidéos sur TikTok, j'ai vu la gueule du directeur artistique se décomposer. Il s'est dit clairement, celle-là, elle va être mauvaise. Tu vois, c'est cache tes catalogués comme tu vas être mauvaise. Et lui, il m'a dit, quand tu vas aller assister à un studio, etc., tu parles de la formation, tu dis voilà, j'ai été formée par telle et telle personne qui sont des professionnels dans tel studio, mais tu ne dis pas, ouais, je fais des vidéos sur TikTok. Tu ne dis pas ça. Le deuxième directeur artistique, il m'a dit TikTok, là, tous les trucs que tu as mis qui sont en rapport avec les réseaux sociaux, tu les dégages de ton CV. Ça vire. On n'en veut pas. Parce que, il nous disait, en fait, voilà, de plus en plus, soit les chaînes de télévision qui commandent le doublage, par exemple M6 ou TF1, etc., quand ils demandent qu'on double tel ou tel téléfilm pour le passer à la téloche, et les studios de doublage aussi, ils vont imposer au directeur artistique de prendre telle ou telle personne qui est super connue sur les réseaux sociaux. Donc, tu as des gens qui ont voilà les abonnés, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sur tout ce que tu veux, là.
qui se retrouvent à faire du doublage grâce à leurs réseaux sociaux. Ils te diront bien sûr tous que non, c'est pas vrai, ils y arrivent parce que c'est leur talent, parce qu'ils sont comédiens, parce que nani, parce que nana. Mais les directeurs artistiques, eux, sur la formation, ils nous ont bien dit, nous, ces gens-là, on n'en veut pas dans le doublage, on n'aime pas ça, ils sont mauvais, ils sont imbus d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, ils arrivent, ils savent pas doubler correctement, c'est pas des bons comédiens, on n'en veut pas et on nous les impose et on n'aime pas ça. Donc ils m'ont dit clairement, si tu veux réussir dans le doublage, tu ne parles pas de tes réseaux sociaux, tu ne dis pas que tu es créatrice de contenu, en plus de toute façon t'as pas tant d'abonnés que ça, donc tu seras jamais imposé au studio à cause de ton nombre d'abonnés, donc surtout n'en parle pas, ne sois pas amalgamé avec ces gens-là qui sont mauvais. La tête se décomposait, oui, clairement. Et tous ces gens-là, en fait, qui sont imposés aux directeurs artistiques pour des doublages parce qu'ils sont méga connus sur les réseaux sociaux, ils obtiennent leur doublage bien souvent parce que ils sont méga connus. Tout simplement parce que les chaînes de télévision se disent, ah ben vu qu'on met un gros youtubeur ou un gros tiktoker dans le casting de doublage, ça fera plus d'audimat, les jeunes ils vont regarder la télé pour une fois. Les jeunes ils vont télécharger le film illégalement. Ils vont pas en venir enregistrer M6 à 4h30 de l'après-midi. Mais bref. Donc du coup voilà, faut pas dire que tu viens des réseaux sociaux dans le doublage parce que ça t'aide pas, ça joue pas en ta faveur et clairement ils me l'ont bien expliqué, donc j'ai dégagé tout ça de mon CV. Je suis en train de refaire complètement ma bande démo histoire qu'il n'y ait plus des extraits de doublage qui viennent de TikTok dans ma bande démo, ce qui est compliqué quand t'as très peu d'expérience de doublage, sachant que les rushs de ce qu'on a doublé pendant la formation, on n'a pas le droit de les mettre dans notre bande démo, on n'a pas le droit de les montrer sur les réseaux sociaux. Il y a des passages des rushs de la formation où je me dis là mon doublage est très bon, j'ai pas le droit de l'utiliser pour ma bande démo parce que moi je me dis que c'est très bon, mais en fait un professionnel il va détecter des erreurs que moi j'aurais peut-être pas forcément détectées et de toute façon c'est inutilisable les rushs qu'ils nous ont envoyés. Genre on a des rushs qui nous ont envoyés, enfin c'est des doublages qu'on a fait pendant la formation, tu vois. Le rush quand on l'a reçu, le dessin animé il est soudainement en noir et blanc, il y a une grosse banderole jaune dessus qui dit propriété de Netflix. Bon tu peux pas mettre ça dans ta bande démo, tu vois, c'est pas ouf. C'est moyen de mettre ça dans sa bande démo. Propriété de Netflix, oui, non du coup. Donc là pour l'instant les seuls trucs qu'il va y avoir dans ma bande démo c'est le doublage du jeu vidéo sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. J'ai hâte que le jeu sorte pour pouvoir vous en parler un peu plus, mais pas encore. C'est un tout petit jeu, hein, vous attendez pas un truc de folie, c'est un tout petit jeu indépendant, c'est le premier jeu de la personne, c'est un petit jeu, mais voilà, il y a ma voix dedans, donc je suis contente. Donc ça je vais pouvoir le mettre dans ma bande démo. Le machinima sur YouTube je peux éventuellement le mettre sur ma bande démo parce que c'est pas pour ma chaîne YouTube, c'est pour la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre. C'est un truc pour lequel je double régulièrement, c'est un personnage important, donc ça je peux éventuellement le mettre dans ma bande démo. Et c'est tout. Pour l'instant je peux mettre que ça dans ma bande démo parce que tout ce qui est fandub ça plaît pas du tout au directeur artistique. Tu peux pas mettre des fandubs dans ta bande démo, tu peux pas, enfin voilà. Donc pour l'instant, je suis sur la partie cherchant des petits contrats de doublage pour faire une bande démo pour essayer de décrocher des plus gros contrats de doublage cet été quand je travaillerai plus. Sur quelle plateforme le jeu? Sur Steam. Coucou, salut. Et bienvenue aux gens qui viennent de rejoindre ce live en cours de route où je vous déblatère ma vie et ma formation de doublage d'il y a 1 mois et demi qui était incroyable. Voilà. Le petit jeu vidéo sur lequel je double il va sortir sur Steam. Il est, enfin tu sais, tu peux genre pas le précommander mais cliquer que t'es intéressé par le jeu pour être mis au courant quand le jeu va sortir. Mais voilà, pour l'instant moi le créateur du jeu m'a demandé de pas trop en parler, de pas commencer à en faire la pub tant que le jeu n'est pas terminé parce qu'il y a encore pas mal de travail dessus à faire. Et j'ai pas fini de doubler mon personnage en plus, j'ai doublé à peu près les 2/3 de ce que mon personnage doit dire dans le jeu, donc il me reste encore quelques rushs à lui envoyer de doublage. Voilà. Après je suis en train de faire un casting sur Discord pour un fandub de Has Been Hotel parce que j'adore Has Been Hotel.
La série n'est pas encore sortie et c'est pour faire un fan-dub de la série quand elle va sortir, puisque il y a eu tu sais, genre un épisode qui a été doublé, mais ils n'ont pas prévu de doubler la série quand elle va sortir, donc ce sera un fan-dub et ça va être super cool. Ouf, la beauté, quel charme. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur cette formation de doublage? Je sais pas si vous avez des questions. Allez-y, n'hésitez pas, je vous réponds à toutes vos questions tant qu'on y est. Étant donné que j'ai cramé ma résistance, je vais aller me chercher une autre clope. Je tiens mon téléphone à bout de bras, vous n'avez pas idée. Tout ça pour éviter que je sois trop comme ça là dans votre écran. Parce que ma caméra est pétée et tenir le truc à bout de bras et c'est vraiment chiant et pas pratique. Je vous jure, à un moment donné, je vais faire tomber mon téléphone, ça va être la déchéance. Alors, petit téléphone, s'il te plaît, survie encore jusqu'en juin quand mon contrat se termine avec mon opérateur, que je puisse changer de téléphone. Bref, excusez-moi, j'écris comme une hystérique. Mes voisins doivent me détester. Je vous le dis tout de suite, mes voisins doivent me détester parce qu'évidemment, je fais mes doublages à la maison. Donc des fois ils m'entendent gueuler la même phrase 58 fois jusqu'à ce que j'ai trouvé la voix qui convienne au personnage. Ils ont demandé que j'arrête de faire des doublages le soir. Parce que la dernière fois, genre, je l'ai fait à 8h du soir. Bon, mais 8h du soir en soi, c'est pas l'heure de dormir encore, t'as capté. Mais c'est l'heure où les gens ils sont à table, et là t'entends une bécasse qui hurle dans l'appartement d'à côté, c'est pas forcément agréable. Salut, et les podcasts, histoires ou livres audio, ce genre de choses comptent dans le doublage. Alors oui, pour tout ce qui est livre audio, figure-toi que c'est des comédiens qui font les lectures des livres audio, ou des personnes qui sont voix off par exemple. Donc tout ce qui va être expérience de voix off, de livre audio, de jeux vidéo, ça va compter dans le doublage. Je filme en même temps, donc excusez-moi, des fois j'arrête de parler 30 secondes, le temps d'inspirer. Effectivement, ça va compter dans le doublage. Après le livre audio, ce qu'ils nous ont dit les directeurs artistiques pendant la formation, c'est que c'est... il n'y a pas trop de débouchés, en fait, c'est assez bouché. Il y a énormément de gens qui font du livre audio et donc ils cherchent très peu de nouvelles voix dans le livre audio. Moi, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit que j'avais de la chance par contre d'avoir une voix de gamine, de pouvoir faire des voix d'enfants, parce que ça c'est vachement recherché dans le doublage. Du coup, le deuxième directeur artistique qu'on a eu, quand il nous a fait notre débriefing sur l'extrait qu'on avait fait en ayant vu la bande rythmo qu'une seule fois et en sachant pas ce qu'on allait doubler, etc. pour s'entraîner, sur son débriefing à la fin du stage, il nous a dit que pour lui, on était deux à pouvoir trouver du travail dans le doublage très rapidement et très facilement. Une des personnes de la formation, parce qu'elle a une voix très grave pour une femme, et ça c'est assez rare, et c'est vrai qu'elle a une voix qui est absolument magnifique. Moi je suis sous le charme de sa voix, elle est incroyable, et moi parce que j'ai une voix de gamine et que ça c'est très recherché dans le doublage. Donc j'espère que je trouverai assez facilement. Ok, c'est cool, ça doit être super intéressant comme métier. C'est très très intéressant effectivement. Et bon, après ce que je fais là, vous voyez, c'est pas bien, hein. Je filme, c'est pas bien. C'est pas bon pour ta voix de fumer, il faut pas le faire. Donc j'essaye d'arrêter. Avait-elle une moustache, la madame? Non, elle avait pas de moustache, elle avait juste une voix de femme avec des graves absolument magnifiques. Et on entend très bien que c'est une voix de femme et pas une voix d'homme, tu vois. Mais effectivement, il y a des femmes qui ont des graves dans leur voix qui sont vraiment très très jolies. Je ne savais absolument pas qu'il existait des formations pour ce genre de métier. Oui, t'as plusieurs organismes de formation qui soit appartiennent à un studio de doublage, soit sont en partenariat avec le studio de doublage. Moi, je suis passée par un organisme qui s'appelle l'École de la Voix, qui est à côté de Lyon et qui est en partenariat avec le studio aux Bahamas Lyon. Donc, la formation se fait dans les studios d'aux Bahamas. La personne de la formation avec qui j'ai été en contact, qui bosse à l'École de la Voix, je l'ai vue 2 fois, une fois le premier jour, une fois le dernier jour. Elle est venue nous rendre visite. Mais c'est pas elle qui dispense la formation de doublage. Elle dispense des formations de voix off. La formation de doublage se fait au studio de doublage avec des directeurs artistiques. Donc un directeur artistique, avant d'être directeur artistique, il est avant tout comédien de doublage. C'est un professionnel, ça fait des années et des années qu'il bosse dans le doublage. Donc c'est un expert un peu en gros dans son domaine. Et c'est les meilleures personnes pour te former effectivement.
Tu peux faire quoi comme voix? Alors, j'ai tout un tas de vidéos sur mon compte où je fais tout plein de voix différentes. Genre, je sais qu'une des vidéos qui a le plus marché, mes 2 vidéos qui ont le plus marché d'ailleurs, c'est une où je fais une voix qui ressemble à celle d'Hermione dans Harry Potter apparemment. C'est ma seule imitation les gars, c'est ma seule imitation possible et crédible. Et j'ai une vidéo où je fais une voix d'enfant, j'en ai plusieurs, et les voix d'enfant c'est ce que je fais le mieux apparemment. Possible de voir tes peluches s'il te plaît. Alors j'en ai 3, je peux aller les chercher pour te les montrer si tu veux, juste je finis ma clope d'abord et après je te montre mes peluches, il n'y a pas de souci. C'est une question qu'on ne m'avait jamais posée, peut-on voir tes peluches? Tout le monde peut se prétendre doubleur, ça s'apprend ou il faut des prédispositions? Alors non, tout le monde ne peut pas faire du doublage. Ça s'apprend oui et non. Est-ce qu'il faut des prédispositions? Oui. En fait, de base, je crois que j'ai un chouchou dans tes peluches. Ah, la peluche Kurama. En gros, les prédispositions, ce qu'on va te demander, c'est d'être comédien. Soit d'avoir fait du théâtre, des séries télé, jouer dans des films, etc. Bref, il faut que tu sois comédien. Sinon, tu peux pas faire de doublage en fait. Les rares personnes dans le doublage qui ne sont pas des comédiens, c'est des personnes qui ont été voix off pendant des années, c'est des personnes qui ont bossé à la radio pendant des années, comme Koé qui a fait la voix de Garfield. Et de temps en temps, il se peut que tu aies des gens super connus sur les réseaux sociaux qui fassent du doublage aussi, genre Eric et Ramsey, ils ont doublé les Rats, tu vois, c'est des animés très très fun. Eric et Ramsey, c'est des humoristes à la base, tu vois, et un humoriste, bah, on va pas se mentir, il joue la comédie en fait, hein. C'est un type de comédien en fait. Donc voilà, il faut que tu sois comédien. Le fait d'avoir une voix, ça ne suffit pas. Bien sûr que si tu as une voix qui est un peu atypique dans le doublage, ça va t'aider. Si tu as une voix très très grave, genre tu peux doubler Rocky ou quoi, oui, ça va t'aider d'avoir une voix particulière. Comme ça peut éventuellement te desservir si tu as juste la voix et que tu es mauvais comédien. Ok, je vois qu'on est très très intéressé par mes peluches, les gars, j'en ai que 3. C'est des doudous. Il y en a 2 que mes fils me piquent en permanence. J'ai une petite licorne que mes gosses arrêtent pas de me piquer, un bébé phoque que mes gosses arrêtent pas de me piquer et un petit Kurama. Oui, je suis pressée. Tu es pressée de voir mes peluches. Ok, je finis ma clope. Je vais aller chercher mes peluches. C'est hyper intéressant, c'est cool. Merci pour tes réponses. Je suis curieux, mais avec grand plaisir. En fait, ça me fait très plaisir de vous parler de cette formation parce que j'avais grave envie de vous en parler depuis que je l'ai faite. Au début, je voulais faire des lives le soir après la formation pour vous en parler au fur et à mesure. Puis en fait, j'étais trop KO le soir, j'avais plus de voix. Alors, il fait noir dans les chambres parce que j'ai pas ouvert les volets. Tiens, je te montre. Ça c'est ma peluche de bébé phoque que mon fils me pique tout le temps. Je crois que ma licorne, c'est mon autre fils qui l'a piqué. Non, il n'est pas dans son lit. Et ouais, en fait, à la fin de la formation, le jour après, le soir même, j'étais trop KO pour faire des vidéos où je vous parlais de la formation. Ma licorne, je sais pas où elle est, donc je peux pas vous la montrer. Et tiens, ça c'est mon autre peluche, c'est un petit Kurama. Il est trop mignon, il a plein de queues. Voilà. La licorne, je sais pas où elle est. Je suis désolée, je peux pas te montrer un truc si je sais pas où mes enfants l'ont planqué parce qu'ils me la piquent tout le temps, ils veulent pas me la rendre et du coup ils la planquent dans leur chambre pour pas avoir à me la rendre. Mais bref, ouais, en fait le doublage ça a pas l'air comme ça, mais c'est fatigant. À la fin de la journée, j'avais plus de voix, je pouvais pas parler, donc je me suis dit je vais attendre d'être revenue de la formation pour vous en parler. J'ai fait 2-3 vidéos sur le sujet. Je me suis dit peut-être que les gens ils vont me poser des questions dans la vidéo et que ça me permettra, tu vois, d'en parler plus, de rebondir, etc. Et en fait, les vidéos ont fait très très peu de vues, elles sont pas du tout passées dans les pourtours. Je crois qu'elles étaient à 98% dans les abonnements. Donc ça n'a pas fonctionné et j'ai pas trouvé jusque là le temps de vous faire un live.
Ah, tu as appris beaucoup avec cette formation ou tu savais déjà où tu allais? Oui, j'ai appris énormément de choses avec la formation. Effectivement, j'avais une vague idée de comment ça se passe le doublage, mais j'avais jamais mis les pieds dans un studio de doublage. C'est assez impressionnant, on va pas se mentir. Tous les boutons là qui sont les ingestions, c'est incroyable. Et surtout, quand tu t'entraînes à faire du doublage tout seul chez toi, tu peux prendre des mauvaises habitudes, faire des choses qui sont pas correctement en fait, sans te rendre compte en fait que tu fais des erreurs, que tu fais pas ça bien, etc. Et en fait, je crois qu'à la fin de chaque journée, j'avais l'impression d'avoir fait des progrès de ouf. Ils nous ont envoyé du coup à la fin de la formation, on a eu une petite évaluation écrite de chacun des directeurs artistiques qu'on a eu. Et sur l'évaluation écrite, en gros, ils notaient nos aptitudes, nos points forts, nos points faibles, qu'est-ce qu'il fallait qu'on améliore et quel progrès on avait fait pendant la formation. Et j'ai un des 2 directeurs artistiques sur progrès fait pendant la formation, il a écrit qu'un seul mot, il a écrit énorme, point. Donc progrès énorme, donc oui, on apprend plein de choses avec cette formation. Voilà, c'était très très cool, moi je me suis régalée. Et ma batterie est en PLS, j'en ai plus, je suis en rouge là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans les vidéos parce que je fais très peu de live. Mais c'est des métiers vachement fermés où tu as quand même des débouchés. Alors c'est des métiers qui sont quand même assez fermés dans le sens où c'est compliqué de rentrer dans le doublage. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le doublage parce que tu es déjà comédien et que tu as un pote comédien qui fait du doublage qui va t'amener sur un plateau. Tu vas rentrer sur du doublage en faisant des formations de doublage pour rencontrer des directeurs artistiques. Ou tu vas rentrer sur du doublage en allant assister. Et donc tu vas passer tes journées à faire le pied de grue devant les studios en espérant qu'on te laisse rentrer et qu'on te laisse assister à une séance de doublage. Donc c'est pas forcément facile d'intégrer le doublage, mais après effectivement les débouchés, c'est du doublage. Et au vu du nombre de séries que Netflix, Amazon Prime, etc. Font sortir tous les ans, de tous les films qui sortent tous les ans, il y a large de quoi faire pour les comédiens de doublage. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, plutôt dans les vidéos parce que je fais très peu de live, mais j'essaierai d'en refaire un, peut-être une fois par mois, je vais essayer de m'y remettre. Merci pour tes réponses, bon courage à toi pour ton futur métier, je vous remercie à tous, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.